On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30 en effet, pendant 2h30. Aujourd'hui, vous allez profiter de Claude Sarraute, Christine Bravo, Titoff, Stevie Boulet, et puisque c'est son retour aujourd'hui, bienvenue à Olivier de Kersauzon. On m'annonce que Jérôme Bonaldi devrait nous rejoindre aussi, mais enfin c'est pas obligé finalement. Je vais lui dire de rester chez lui. Vous allez bien, maître? Ah oui. Ça fait bien, c'est une grande joie de vous voir. Ah oui, nous aussi on était tellement inquiets. Ah Stevie, oui, avec Oli. Stevie c'était Ah ouais, mais moi j'étais pétrifié. Ah ouais. Quand il parle, c'est soit un tsunami, soit un cyclone, soit un tremblement de terre, soit... Reste ici, je t'en prie. Et Non, mais regardez, il leur porte malheur en fait, j'ai l'impression. Ah, tu sais. non. regardez, en plus il s'est habillé en petit marin pour votre retour. Regarde. Moi, j'ai vu là son pantalon à braguette arrière. C'est très mignon là avec. C'est vrai, t'aimerais que j'emporte un? Ça te va très bien. Oh non, non, non. Ça va, moi, le si bonnet, j'ai il pas a de pas poils, mis ça le me fera pompon. pas mal. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas de poils, ça me fera pas mal. Et ça, c'est les grands plaisirs du direct. Hein. Parce que ça a l'air, Direct franchement. avec les enfants qui nous écoutent. Bien sûr. C'est les vacances, c'est le début des vacances scolaires. Les vacances scolaires. Et j'ai Oui. une petite question, mais je comprends pas. Pierre Bénichou n'est pas venu accueillir. Il sera là mercredi Monsieur ou Kersauzon. jeudi. Vous savez qu'il est un peu jaloux, Pierre. dès qu'Olivier- Jaloux, non. Dès qu'Olivier revient. Mais bon, ça s'arrange quand même. Non, je vais poser cette question. Non, mais moi Pour ça, j'aime bien, c'était une bien petite- Pierre. Quand quand on traînait chez Castel, il était le plus drôle quand j'étais pas là. Ah, ça continue la concurrence. Ah ouais, j'adore. Rien C'est n'a bon. changé. Vous voyez, depuis votre départ, regardez pas une, enfin, à part Claude Sarraute, pas une ride. Non, mais Claude est plutôt plus en forme qu'il y a 1 ou 2 mois, vous verrez. C'est vrai? Ah oui, oui. Ah bah oui, parce qu'il sait pas, ce pauvre chéri, que je me suis cassé la gueule. Je me suis éclaté la gueule, là, regarde. J'aurai toute ma vie une Mais en- cicatrice. mais en Ta plusieurs vie, ça va fois. pas être long, rassure-toi. En plusieurs fois, elle s'est cassée la gueule. Quelle horreur. Quant à Christine Bravo, Oh, je regardez. me suis cassé le nez, moi. alors. Et tout le monde a chuté, en fait, dans cette Oui, équipe. je me suis cassé le nez. Et je me disais, bon, enfin. Ils vous l'ont pas refait, alors? Non, non, mais regarde mon ami, là, qui me dit, avec un peu de bol, tu vas enfin avoir un beau nez. Mais malheureusement, la fracture étant Ouais, en mais non, place c'est surtout et dans les. l'axe. Comme t'es tombé chez toi, c'est surtout les travaux qu'il y a à faire à la maison, quoi. Marie-Annick m'a envoyé un mail pour vous saluer, cher Olivier. Bonjour Laurent, je compte beaucoup sur vous pour transmettre ce message à monsieur de Kersauzon lors de son retour, que j'attends avec impatience, le 8 février, c'est donc aujourd'hui. Merci Olivier pour ce fabuleux voyage de 246 pages à bord de l'Ocean Song. Chaque page tournée me rapprochait du port et j'aurais voulu qu'elle se démultiplie pour ne pas avoir à accoster. Votre ouvrage aux phrases courtes et percutantes est à la fois un livre, un film et une galerie de tableaux. Déjà, votre regard sur la couverture invite à vous suivre et lorsqu'on embarque, c'est ensuite un pur bonheur incessant. J'aurais encore 1000 joies et 1000 jolies choses à vous communiquer, mais je conclurai tout à fait respectueusement par ceci. Je vous ai toujours beaucoup aimé, mais maintenant, je vous aime tout court. Merci encore. Ah ben, j'ai félicité ma secrétaire pour les trucs qu'elle envoie. Marie-Annick, c'est incroyable. Non, mais écoutez, on n'a pas lu un mail comme ça Bah depuis... attends, mais c'est pas n'importe qui non plus. Ah oui? Lui. Alors, mais tu sais qu'il est énorme. Ah bon? Énorme Oui, mais d'où? moi, je savais pas tellement quand je faisais les grosses têtes avec lui. Bon. Oui. Mais alors après, mon fils m'a raconté, il aime bien mon fils, Martin Zara. Ouais. C'est un grand de chez les grands. Zara, c'est ton. Et Ouais, H&M, non, pas H&M, mon H&M, fils, c'est ta mon famille. fils n'est pas un grand de chez les grands. Mais lui, Oui. Olivier de Kersauzon. Mais Mais tu veux pas savoir, c'est une énorme pointure, c'est comme comment il est ton patron qui est mort. Tabarly. Tabarly, voilà, tu vois, ça rejoint à peu près. Tout, mais en plus, alors, et moi, pour moi, ça compte beaucoup son humour, la façon de, il a gagné de l'argent comme ça aux grosses têtes pendant tant d'années, chez toi maintenant. Ben, moi, j'admire beaucoup. non, il vient bénévolement chez nous. C'est ma bonne œuvre. Il y a un auditeur qui nous écrit, Romain, j'ai assisté à la première de Gaspard Proust samedi. J'étais assis à 2 rangs derrière vous et je ne regrette pas d'être venu de Lille pour voir ce spectacle drôle, féroce, irrévérencieux, cruel et irrésistible. Merci à vous de nous avoir fait découvrir
découvrir cet artiste atypique et vive le retour de l'amiral. Il y en a pour tout le monde, c'est parfait, c'est signé Romain. Quelqu'un d'autre qui a vu Gaspard au studio des Champs-Élysées et qui me dit c'est assez terrible parce que Gaspard arrive décontracté, il tue 2 personnes du public dès le départ pour le bien de la planète, il traite Marcel Pagnol de Marc Lévy pour les habitants de la Garrigue en zone inondable. Il m'a ensuite fixé en disant que je sentais la célibataire, puis il a traité mon frère de collabo et il n'a pas arrêté ainsi pendant 1h30. Au final, tout le monde pouvait être fâché, mais c'était génial. Courez-y, c'est signé Daniel la célibataire. Alors on va garder le téléphone et on communiquera à Gaspard. Ça a une Pousse. odeur, les célibataires. Oui. Ah, Olivier. Ça sent la toile d'araignée. Ben voilà, c'est ce que Gaspard a dû sentir manifestement. Serait-il possible de mieux déformer la voix de l'invité mystère entre 18h et 18h30, me demande Antoine. C'est presque aussi inaudible que quand Pierre Bénichou s'énerve. Alors faites un effort pour que on comprenne mieux ce que dit. J'avais mal je suis compris, je d'accord. voulais plus la déformer encore. Ah non. Je suis d'accord. Laurent, est-ce que vous partez bientôt de repas ou est-ce une rumeur, demande un auditeur qui s'appelle David. Alors ça, il faudra que je prenne rendez-vous avec la direction. On est toujours les derniers informés dans ces cas-là. C'est ce qui se passe. Ouais. Vous êtes au courant, vous, Olivier? Que vous partez, oui. C'est vous qui me remplacez, alors. Ah non, vous êtes irremplaçable. Ah, merci. J'aurais jamais ni ce culot ni cette impudence. Bon. Si j'ai pas envie de finir comme vous. Un petit coucou à toute l'équipe, en particulier à Olivier de Kersauzon. Il fut le parrain de la promo Marine Marchande de mon mari. Ce dernier est à Gdansk en ce moment, en train de se dégeler par moins 28 degrés. Ouais, mais il y a des pluies fantastiques à Gdansk. Elle est toute... Il gèle les couilles pendant quelques temps, mais à mon avis, vers 18h, il doit se réchauffer, le pépère. Parce qu'à Gdansk, c'est la fournaise. C'est vrai? Ah, c'est extraordinaire. Vas-y, raconte. Et puis les gonzesses sont vraiment aussi chaudes que la mer y est froide. La prostituée polonaise et non, on a déjà eu des problèmes avec Elles sont pas prostituées, elles sont polonaises, ça suffit. Ah non, on est en direct et on a des gros soucis déjà avec la Pologne. Bon, et alors, oui. Pourquoi Ah mais je sais pas. C'est C'est parce que c'est moi, j'espère que c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, mais alors vous n'en rajoutez pas, on est en direct, Claude. Changeons de sujet. C'est un peu vous, c'est un peu Pierre Bénichou. Je me suis déjà excusé 10 fois là-dessus. J'ai lu ça dans la presse, mon boudouki. Ben oui. Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Ben, je ne savais plus si c'était moi ou un autre, parce Mais que qu'est-ce moi que j'ai t'as des dit sentiments très forts là-dessus. Heureusement que moi je sors avec Michalak, autrement j'ai un alibi. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, une histoire, on termine toujours par une histoire. Une histoire non, polonaise? Non, j'ai quand même un truc pour Christine Bravo. Je trouve que Christine n'a rien à faire dans votre émission. Eh ben voilà. Parce qu'elle est insultante avec les gens. Elle n'aime pas les roux et les Vosgiens. Dans certains cas... Merci de la laisser sur TF1 avec Nikos. Sans elle, j'écouterais votre émission tous les jours. Ah bah alors voilà. Tant pis, adieu mes mères. Alors, une histoire drôle. Alors une histoire, c'est sur le parking d'un bar. C'est pour Olivier de Kersauzon, Titoff et Pierre Bénichou, cette histoire. Okay. Un gars sort du bar en titubant, un véritable désastre. Et il lui faut 5 bonnes minutes pour retrouver sa voiture. 5 minutes ensuite pour trouver la clé, non sans être tombé 2 ou 3 fois par terre. Au bout du parking, des policiers regardent la scène, mais médusés. Il faut encore un bon moment pour que le gars réussisse à faire démarrer le moteur, qui s'éteint tout de suite après. Pendant ce temps, ses amis sortent du bar, cognent à sa vitre et lui souhaitent une bonne nuit et un bon retour. Finalement, au bout d'une bonne demi-heure, il réussit à relancer le moteur et il commence à rouler. Immédiatement, les flics allument leur gyrophare, le bloquent avec leur voiture et le mettent en état d'arrestation. Ils lui demandent alors de souffler dans le ballon. Et là, surprise, 0. Rien de rien, pas une goutte d'alcool. Rien. Mais pourquoi ça vous semblait si difficile de trouver vos clés, de monter dans votre voiture et de démarrer, demandent les flics. Ah, ça. Bah, ce soir, c'était mon tour de faire semblant le temps que les autres puissent partir tranquillement. Elle est pas mal, hein. Elle est mignonne. Dans un instant, le challenge des auditeurs après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Marion, bonjour Didier. Bonjour à tous. Alors je vous signale que vous n'avez pas de chance puisqu'entre-temps Jérôme Bonaldi est arrivé. C'est donc 6 chroniqueurs qu'il faudra affronter pour le premier challenge du jour. Aïe. Ah oui, Marion, vous faites quoi dans la vie? Je viens de créer ma petite entreprise, une agence de communication. Une agence de com à Saint-Quentin. Exact. Et vous êtes marié, vous avez des enfants? Non,
non, j'ai un conjoint, je me marie cet été. Vous vous mariez l'été prochain, réfléchissez Oui, au encore. mois d'août. Hein En plein mois d'août? En plein mois d'août. C'est très rare les mariages au mois d'août. Ah non. Bah, comme ça, tout le monde est en vacances et tout le monde peut venir. Ah, très bien. Bon, bah, c'est pour ça que je ne choisirais pas ce mois-là. Si tout le monde peut venir. Ça coûte moins cher. Personne ne vient. Joe, ça coûte moins cher. Ah bon? Et quand tout le monde est parti Ah non, en pas vacances. vraiment. C'est pour ça C'est qu'on a au fait contraire, mon c'est plus cher. anniversaire. On a fait mon anniversaire le 24 juillet, ils étaient tous partis. Non, mais ce qui est, C'est pas vrai. marrant, Ils c'est sont que venus. Laurent a quand même déjà réfléchi à sa date de mariage. Vraiment, là, je veux Alors, dire, Joujou n'est même pas au moi, je courant. ferais pas ça au mois d'août. Ah bah non, il ferait trop chaud. Non, tu te fous pas de notre gueule un peu, la mine de rien. La pauvre auditrice toute honnête, toute tremblante, pleine d'amour, dégoulinante, qui veut faire un joli mariage poisseux au mois d'août. Et toi, tu dis, ah mais moi, en tant qu'expert, moi, j'irais pas me faire bourrer le cul le soir au mois d'août. Stevie avait accepté d'être demoiselle d'honneur pour Ah mon bah oui, mariage. attends, en juillet, c'est sympa. Ah, oui, bon. Mais c'est pas juillet, c'est Pourquoi un je ne autre, me là. marierais pas un jour, monsieur de Kersauzon? J'aimerais bien que vous me le disiez. Pourquoi je me marierais pas un Avec jour? un voile aussi. Bah, pourquoi Un pas? petit bouquet. Bah, pourquoi pas? Ouais, si, moi j'ai ta tenue déjà. C'est moi qui vais Pire. dessiner ta tenue. Non, vous avez raison, Olivier. Je préfère pas me marier. Attends que je sois parti, Une queue de chérie. pie, mais tu vois la queue de pie. Oh, la queue de Ouais, pie. mais tu vois qui s'arrête pas au niveau Ça me des. changera de ma pine d'ours. Attends, mec, je t'explique ta tenue. T'auras une queue de pie, mais qui s'arrêtera Choqué. pas au niveau des C'est genoux. ça, ouais. Il y aurait comme une traîne. Tu vois, la queue de pie, elle traînera sur le sol. Sur vois, 20 mètres. ouais. Tu vas Sur combien de mètres? Ah bah 27 mètres, plus gros que 27, Didi, quoi. pas Tu vois, 28. Je verrais bien attends, ta petite c'est- couronne aux fleurs d'oranger. Marion, vous aurez une belle robe blanche, vous? Je sais pas, j'ai pas encore choisi. Bon. C'est Didier. la robe blanche, c'est quand on est vierge et tout, hein. Vous, ça Ah, doit bon, bah. ressembler à une tenue bariolée à la voix, hein. Parce que, moi, je m'y connais en grossesse, c'est rien qu'à la voix, elle est pas neuve, la Marion. C'est que, elle en a mangé du passager d'autobus, hein, mine de rien. Quelle horreur. Eh, tant mieux d'ailleurs, parce qu'il faut pas démarrer comme ça sur un blanc, mais on va avoir de l'entraînement, sinon le pépère, le soir il arrive, il y a tout à faire, c'est que là. Mais au mois d'août, quand même, vous exagérez. Vous avez de l'expérience, Marion. Oh, je sais pas. Mais est-ce que les 150 autres le savent? Non, faut pas lui dire. Didier, lui, est à Miami. Didier Eh bien, est, bonjour à tous. est Bonjour. américain d'adoption, de passage. Non, d'adoption. Enfin, mon épouse est américaine. Et j'avais joué avec vous il y a un petit peu plus d'un an. J'étais gendarme à Melun. Et Je m'en maintenant, souviens. Je suis Ouais. retraité Ah à bah dis Miami. donc, t'as progressé. Gendarme à Melun et Gendarme. maintenant flic à Miami, dis donc. Ça, c'est une vraie ascension sociale. Ah ouais. Retraité à Miami. À retraité à Miami. Et c'est sympa, alors Ah ben oui, c'est le short et le t-shirt à longueur d'année, c'est pas désagréable. Et si vous étiez gendarme, vous avez gardé les moustaches quand même pour aller à Miami ou pas? Non, parce que je les avais jamais, donc j'ai pas eu besoin de les couper. On gagne assez d'argent dans la gendarmerie, ça m'intéresse, pour ensuite passer sa retraite à Miami. Bah, le Bah do- écoutez, a priori oui, après Le 33 ans passés dans la gendarmerie, et il faut reconnaître aussi que le taux de Le change dollar, de l'euro oui. avec le dollar, c'est pas non plus désagréable en ce moment. Et peut-être vous avez épousé une vieille riche, non? Non? J'ai pas épousé ni une vieille ni une riche, et en plus elle est en face de moi. Elle comprend pas ce qu'on dit. Elle est américaine? Oui, elle a un master de français langue étrangère qu'elle a passé à la Ouais, Sorbonne. mais elle sait que vous alors étiez elle comprend gendarme ou parfaitement. elle sait que vous étiez gendarme avant ou elle vous a pris pour un bon mec? Non, parce qu'on vivait ensemble à l'époque où j'avais encore Melun. mon costume. Ah, d'accord. C'est quand même une belle aventure. Ah, hein. ouais. Quitter Melun pour Miami, moi je trouve ça ouais. formidable. Bon, c'est les mêmes initiales, hein. Oui, tout à fait. Il paraît qu'il y en a C'est pas beaucoup. Du coup, il y en a beaucoup qui veulent faire l'inverse aussi. Ah oui, oui, bien Ils veulent sûr. partir de Miami pour venir vivre à Melun. Ils vont pas être déçus. Il y a plus de Ah bah oui, crocodiles à le Melun camp. qu'à Miami, hein. Dites, Le camping de Melun Sud est très célèbre. Marion, Didier, attention, voici la question. Il faudra répondre plus rapidement, mes camarades, pour gagner. Ah, nouveau sponsor, c'est lundi. Cette semaine, c'est pas mal du tout, hein, croyez-moi. Là, non, parce que vous avez échappé à ces trucs, je peux vous dire, Olivier. Là, cette semaine, c'est pas mal. Une résidence Lagrange. Enfin, vous gagnez pas la résidence. Hein. Vous gagnez un séjour pour 4 personnes dans une résidence Lagrange Prestige. À Miami. Non, Melun. un appartement spacieux, haut de gamme, situé au pied des pistes, dans une des résidences Lagrange Prestige de Champigny-la-Vanoise, de Valloire-en-Savoie ou de Serre-Chevalier dans les Alpes du Sud. C'est votre choix. Vous aurez droit à un sauna, un hammam
la location du matériel de ski pour 4 personnes. Non, Combien de temps 4 personnes pour Une demi-journée. un séjour. Un séjour. Ils disent pas la durée du séjour. Ouais. Je sais pas. Bah, t'arrives, ils te filent les clés à 9h du matin, il faut les rendre à 17h. On pourrait dire la durée du séjour. Pourquoi ils disent pas la durée du séjour? C'est très mal écrit encore, ce truc. Hein. Parce que personne n'a accepté de passer une journée dans cette maison hantée. C'est une baraque hantée. Piscine couverte et chauffée, grand salon avec cheminée et billard. Quand Non, même. c'est sympa. Ah, c'est pas mal, mais bon, on n'a pas le nombre de jours que vous... De toute façon, pour l'instant, vous n'avez pas gagné ni l'un ni l'autre. Et je vous dirai le nombre de jours s'il y a un gagnant parmi vous, Marion ou Didier. Attention, voici la question. Le père de Mitch était maire. Son fils est à nouveau maire. Pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui? C'est le nouveau maire de la Nouvelle-Orléans. Et pourquoi on parle du nouveau maire de la Nouvelle-Orléans Parce qu'il est blanc. Parce qu'il est blanc, oui. Ouais, mais je vais accorder la bonne réponse à Marion. Bravo Marion, c'est gagné. Je peux avoir la petite musique? Formidable. Vous voulez la musique, Marion? S'il vous plaît. Je sais même pas si on l'a encore, on l'a pas utilisée. On a dû la revendre à RMC depuis un moment, cette musique. Ah non, là voilà, alors attention. Marion, vous gagnez une semaine dans une résidence Lagrange Prestige. Un séjour pour 4 personnes. La piscine, le billard, le grand salon, la cheminée. Vous choisirez votre résidence Les Lagrange. toilettes au fond du jardin. Champigny-Lavanoise, Valoir ou Serre-Chevalier, c'est vous qui choisirez. Vous partirez avec votre futur époux, Marion. J'imagine que c'est avec votre futur époux que vous partez, non? Oui, quand même, oui. Oui, quand même. Il m'a quand même beaucoup aidé aujourd'hui pour réviser. Hein. Ah, c'est vrai? Oui, on a un peu révisé quand même, mais on n'avait pas du tout révisé cette question-là, pour tout vous dire. Didier, vous le saviez, mais vous avez eu un poil de retard, quoi. Exactement, d'autant plus qu'hier, il y avait le Super Bowl ici et qu'il y avait l'équipe de la Nouvelle-Orléans qui a gagné. Donc, ça pas valable, des excuses de merde, là. Elle se fait planter par une gamine, l'autre, elle a pas ses moustaches, il peut rien faire. Mais c'est vrai que la Nouvelle-Orléans a gagné la finale de Super Bowl. C'est le sport le plus regardé à la télévision aux États-Unis, cette finale. Hein. Vous l'avez regardé, vous, Didier? Oui, oui, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que je ne comprends pas bien les règles. Mais bon, je suis un ancien gendarme, donc ça se comprend. Mais, clairvoyant. Par contre, excusez-moi, non, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des supporters, bien, c'est un peu comme au rugby, c'est des supporters qui sont gentils, il n'y a pas de hooliganisme au niveau du football américain, c'est pas désagréable. C'est les Saints de la Nouvelle-Orléans qui ont donc remporté le Super Bowl 2010 face aux Colts d'Indianapolis. Et on imagine donc que le nouveau maire blanc de la Nouvelle-Orléans, qui succède à un maire noir, monsieur Mitch Landrieux, était particulièrement heureux. Non seulement il vient d'être élu, mais en plus son équipe gagne le Super Bowl. Bravo Marion, merci Didier. Bravo. Merci. Eh bien, bonne journée à vous. Bonne journée. Une petite question supplémentaire culturelle, si vous le voulez bien. Parce que de temps en temps, ça fait du bien, une question culturelle. À partir du 24 février, quel peintre pourra-t-on voir exposé au Grand Palais? Il s'agit du plus grand peintre anglais de paysage. Turner. Ah, bravo. Excellente réponse de Claude Sarraute et Olivier de Kersauzon. Prénom. Helmut. Yvette Turner. William. Mais non, pas Yvette Turner. Comment il s'appelle C'est un William. prénom masculin. William, je viens de le dire, tu me dis pas oui, alors c'est Je ne vous écoute plus depuis longtemps, Christine. Je dis William. Je vous écoute plus. Je suis tellement habitué à ce que vous me téléphoniez. Oh, ouais, Vous savez, c'est ça, ouais. je mets le haut-parleur, je fais autre chose pendant ce temps-là. Et en fait, ici, je garde l'habitude. Donc, c'est ça, ouais. William Turner, Christine, bravo. Et alors, voilà, un peintre. J'aime pas trop, moi. C'est des paysages un peu. Non, c'est magnifique. Ah, Si, c'est beau. Formidable. Formidable. Ah ouais. Oui. Je À Londres, il y a des toiles extraordinaires. À New York aussi. C'est un peu académique. Ah ben, on aura les toiles des grandes collections britanniques et américaines formidable. qui viendront à Paris, donc jusqu'au 24 mai, à partir du 24 février au Grand Palais. Vous pourrez C'est le peintre des lumières un peu froides de ces latitudes-là, au-dessus de 40, 45, 50. C'est extraordinaire. C'est cher, C'est cher. C'est cher oui, ou c'est c'est cher, cher. Non, mais c'est vrai que ça m'étonne pas que ça vous plaise. C'est des tableaux pour marins, ça. C'est des trucs. Oui. Si, Des hein. paysages. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marines, enfin de paysages. Voilà, Ouais, il y a mais des bateaux. Il y a des ciels construits avec des nuages, des bleus, des gris, des jaunes.
tout l'ensemble de la nature réunis sur la même toile par un homme de talent, c'est quand même autre chose que vos conseils de mariage pour homosexuels. En dehors des journées de l'été, là, quand même. Bah, nous irons ensemble, si vous voulez, alors, puisque vous êtes... Au mariage? Non. Non, mariage, hein. On ira ensemble voir l'expo Turner. Ah non, c'est vraiment bien. Ce serait bien que vous emmeniez Stevie, tiens, il connaît pas. C'est bien, tu amèneras Thalès, hein. Non, mais c'est vachement bien, Turner, tu vas adorer. Ça va être beau avec la longue queue de pie comme ça dans les couloirs du Grand Palais, ça va être magnifique. Un homme qui a la Joconde dans sa cuisine ne peut que pleurer devant Turner. C'est vrai qu'il a la Joconde dans sa cuisine. J'avais oublié. Mais pourquoi pas? Hein? Écoutez, Non, pourquoi bien. pas découvrir Turner? Je connaissais pas. Formidable. Vous pourrez aller... Non, parce que c'est vrai que vous faites des propositions de sortie à Olivier qui sont un peu nulles. Mais oui, mais on va le sortir, mais il est compliqué aussi. Je me souviens la dernière fois... C'était beau, hein, vous moi étiez j'avais... là. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il lui avait proposé? Non, rien. Quand on s'est laissé, faut quand même qu'on le raconte à nos auditeurs, quand on s'est laissé avec Olivier fin décembre, on a un déjeuner tous ensemble, c'était la dernière émission. Et puis il y a Stevie gentiment, parce qu'Olivier avait rien à faire dans l'après-midi, il y a Stevie qui lui a dit, tu viens avec moi au marché de Noël? Et ça, je dois dire. Mais c'est mignon. Attends, c'était vachement sympa. Mais c'est mignon. Il y avait du monde, il y avait des très très belles jeunes filles en plus. Ça t'aurait vraiment Au plu. marché de Noël, n'importe quoi. Ah si. La merde totale. Tu sais ce que c'est? C'est le marché qui est fait par le bonhomme de la roue, Campion. Et alors? Eh ben alors tu peux pas savoir, il y a des chinoiseries, il y a des mitaines, c'est monstrueux. J'ai acheté des super. Il y a du faux vin chaud, du vin chaud en poudre. Ah. Comme à Strasbourg. Ah, t'es là, toi? Effrayant. Ah oui, Jérôme Bonaldi, tiens. Non, mais il y avait des trucs pas bien, sincèrement. C'était Moi un j'ai peu trouvé cher. ça sympa. Oh là là. Mais ils sont- où? Le marché de Noël, c'était avant Noël pour les se champs. balader, c'est histoire de se Il n'y balader. a plus rien qui vous émerveille. Vous êtes d'une tristesse. Ouais, là, je suis d'accord. Moi, au avec marché de Noël, je suis Je suis émerveillé. d'accord Moi, je suis avec toi, content. Stevie. Il y a Je suis des d'accord avec toi, boules, Stevie. il y a des guirlandes. Ouais, ça va. toi, dès qu'il y a des boules, t'es content, remarque. C'est vrai. T'as raison. À Strasbourg, là, j'ai vu des. Des saucisses. Non, Allez, on se retrouve après la pub. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec aujourd'hui Christine Bravo, Claude Sarraud, Titoff, Stevie, Olivier Le Kersauzon, Jérôme Bonaldi et vous, Laurent Ruquier. Merci Julia. Et Stevie est encore émerveillé à l'idée d'avoir vu des cigognes à Strasbourg. Ah ouais, franchement, j'en garde un super. Mais des vrais? Bah oui, des vrais, pas des faux, en plastique. Vendredi soir, en allant au restaurant, C'est invité magnifique. par Claude, il Non faut mais dire. c'est incroyable, c'est au-dessus des arts. Enfin, je suis encore émerveillé, mais moi j'ai trouvé ça trop génial de voir ça. Mignon, il est trop mignon. Mais ce non, mais c'est beau, petit. c'est la nature. En voir Il y avait comme des bébés, ça. il y avait des bébés les dedans nids sont majestueux, c'est posé comme ça sur un arbre et t'as ces oiseaux comme ça qui te regardent. Enfin, Alors là, tu triches, il a rien pu te dire. T'entendais pas, t'avais ta vie de monter. non, j'avais descendu la Ah, fenêtre. t'avais descendu la fenêtre. Non, mais Là, il a c'était- pu dialoguer avec sa cigogne. Oh non, mais c'était trop génial, franchement. Et alors, elle vous a dit, la cigogne, d'où elle avait ramené le gosse de Rachida Dati. Putain. Oh, quel poète. On aimerait bien savoir, on sait toujours pas. Ah, j'ai un communiqué d'avocat aussi à vous lire. Ça concerne pas cette émission, mais quand même, ça me concerne. Et puis, comme c'est marqué communiqué de presse, ça veut dire qu'on a le droit de le dire pour tout le public. Et c'est tellement rigolo. Je vous prie de trouver en pièce jointe le communiqué de Madame Brigitte Bardot à la suite de l'émission D'On n'est pas couché de samedi dernier 6 février. On me dit, tiens, quand même, qu'est-ce que j'ai encore dit? Et c'est pas moi, en fait. Alors, donc je le lis parce que c'est encore plus drôle. Je commence à en avoir marre d'entendre Monsieur Balkany se vanter d'avoir eu une aventure avec moi que j'ai déjà démenti formellement le 15 janvier dernier, mais qu'il a réitéré samedi 6 février durant l'émission de Ruquier On n'est pas couché, qui aurait dû s'appeler On n'a pas couché. Ça, c'est drôle. Brigitte. Je sais avec qui j'ai couché et certainement pas avec ce gros plouc menteur, goujat et d'une inélégance rare. Pour un politique qui se veut crédible, respecté et digne, ses bassesses montrent sa véritable personnalité. C'est mon deuxième démenti. La prochaine fois, j'attaque en dommages et intérêts, signé Brigitte Bardot. Elle a raison, bravo, bravo. Bah, c'est Laurent. Mais c'est vrai que c'est Balkany nul. était- Elle a un peu raison, moi j'ai couché avec elle, je le dis pas, quoi. Voilà. Bon, c'était il y a 2-3 ans. Hein. Non mais attends, tu as vu, puisque c'était ton hôte, en fait, ton invité, ce petit sourire, non mais écoute, cette vieille pute de Balkany. On est en direct, Claude. On est en direct.
pas du tout. Pardon. Tu retires. Tu retires Non, tout de suite. quand homme politique. Tu retires Balkany. Vous pouvez pas dire des choses comme ça, Claude Sarraute. J'ai oublié. Mais je crois que. On va recevoir un truc d'avocat. Attends. Mon petit garçon. On va recevoir Balkany. une lettre d'avocat. Monsieur Balkany n'a jamais pris d'argent. Je te demande pardon, mon petit garçon Balkany, je sais plus ton prénom, mais j'ai jamais voulu vraiment dire ça. Elle voulait dire pire et elle a dérapé. Mais vous êtes choqué par le. Non, mais en même temps, voilà, c'est peut-être que Ça même. fait pas. C'est peut-être que même Bardot ne veut plus qu'on parle de. Mais j'ai jamais entendu parler. Tiens, ton Olivier que tu respectes beaucoup. Oui. Moi, je l'ai fait. C'est moi Oui. Est-ce qu'il t'a dit avec qui il a couché? Jamais un homme ne doit dire Toi, ça. tu le fais, Claude, Oui, dans mais tes moi, je livres. peux tout faire. Au moins, moi, ce que je dis, c'est vrai. Tandis que Régine, elle s'en est inventée des dizaines. Oui, Régine Ah bah Régine, dans son livre de mémoire, elle a mis que des morts. Donc évidemment, on peut pas vérifier. Il n'y a pas de cause à effet, Quoi j'espère quand même. Je comprends pas. Elle a couché avec des morts. Mais non. Elle a pas couché avec des Non, ils morts. sont tous morts après. Ils sont morts. Sur le coup. Ouais, non. On dit même qu'il y en a 3 qui sont encore à l'intérieur. Hein. Les morts, c'était peut-être les seuls raids qu'elle pouvait avoir. Vous, par exemple, vous avez couché avec beaucoup de jolies filles, J'ai aucun souvenir de ça, moi. des comédiennes. Voilà, c'est ça, il est bien élevé. Brigitte Bardot, vous. Ah non, je suis trop jeune. Ah oui. Ah non. Non. En tout cas, même Bardot. Moi, j'ai très peu couché, moi. C'est vrai. 3002, 3004. Ah ouais. Alors justement, tiens, Monsieur Xavier Darcos est responsable de la détérioration de la vie sexuelle des Français. C'est ce qu'on pouvait lire dans France Soir aujourd'hui. Et pour quelle raison Monsieur Xavier Darcos serait-il responsable de la détérioration sexuelle de la vie des Français? Ça a un rapport avec le temps où il était ministre de l'Éducation nationale. Exact. Donc c'est quelque chose qu'il a imposé dans les classes à l'époque où il était sur ce ministère. Donc qu'est-ce que ça peut être? Le refus de mettre des capotes ou les 4 jours, la semaine des 4 jours. Oui. Eh ben alors, il y a ça moins de veut dire- jours il y a moins de tranquillité pour les parents. Les parents sont plus occupés avec les enfants. Exactement. Le samedi matin, depuis qu'il n'y a plus cours dans le primaire, qu'est-ce qu'ils faisaient les parents le samedi matin? Ils foutaient les gosses à l'école et crac pendant toute la Je crois que matinée. c'était les enfants. Elle est tarée, elle. Et depuis qu'effectivement les cours n'ont plus lieu en primaire le samedi matin, les parents n'ont plus. Ça dérange pas Non, qu'il y ait des enfants. C'est donc d'une certaine classe de Français. Oui. Que quand les parents sont en train de se grapper comme des bêtes, les petits regardent par la serrure. Donc ils apprennent. Pas toujours. Ils préféraient que les enfants soient pas là. Enfin, moi je m'en fous, moi. Ah bon? Les enfants soient- Quoi Bah attends, ouais. mais quoi pas qu'ils soient Elle se dans met la un coussin, chambre. elle, tu sais, on n'entend Mais rien. non, mais tu fais pas ça en fonction du fait qu'il y a des Bien enfants sûr que qui oui. Bien sûr. Ah bon? Mais oui, bien sûr que oui. le jour où les enfants sont pas là, quand même, c'est mieux. C'est plus propice. Bah oui, quoi. mais Tu faisais leur comment donnes du Terralen, du Xanax. Christine, elle avait acheté un djembé, je crois. Chaque fois, elle disait, je vais jouer du djembé. Pour les pédophiles, c'est mieux que les enfants sont là. Ça, c'est vrai. Mais il n'empêche que c'est prouvé statistiquement. Les parents font moins l'amour depuis que les enfants n'ont plus cours le samedi matin. C'est vrai, c'était terrible pour eux. C'était tranquille. Ils étaient là sous la couette à pouvoir attendre que les gosses rentrent de l'école. Non, parce que là, c'est foutu, c'est râpé, ils n'ont plus rien. Non, plus rien. Ils n'ont plus rien. Le mercredi, ils bossent. Ils bossent. Voilà. Le dimanche, les enfants Il y a sont le là. sport, Voilà. il faut les amener. Le samedi aussi, voilà. Ouais. Alors bon, pour ne pas tirer une croix sur les câlins du samedi matin, on Tirer propose quoi une croix sur les câlins du samedi matin. On propose des solutions. Faire dormir ses enfants le vendredi soir chez ses parents. Ah bon? Ouais. Enfin, chez ses grands-parents, Ouais, évidemment. Merci hein, voilà. beaucoup. hein. Et les grands-parents baissent plus. Ils ont toute la semaine, les grands-parents. Ils ont qu'à pas être du matin. Comment ça? Bah, le matin, c'est bizarre. Vous pouvez, vous, le matin? Mais comment? Mais la plupart des hommes ne peuvent que le matin. Ah oui, oui, ouais. mais moi, je suis Alors. obligé de me lever, aller prendre ma douche et travailler, alors. Oh, pauvre amour. Tu fais les 3-8. Mais qu'il est
courageux, notre petit chéri. Non, c'est pas du matin. Aussi fermer sa chambre à coucher à clé, évidemment, c'est ce qui est possible. Mais t'entends les bruits quand même. Ah oui, ça c'est vrai. Ou inscrire les bambins à une activité extrascolaire le samedi matin. T'as raison, faut se lever, les emmener. Voilà. Et quand tu reviens, tu vois. Donc c'est con. C'était pareil pour rechercher. C'était pareil pour l'école. C'était pareil pour l'école. Ils y vont à pied. Et en plus, quand tu fais l'amour, quand t'as un truc à faire après, t'es toujours stressé un peu, tu sais. Ou encore profiter des vacances pour faire des pauses coquines du matin. Je comprends pas ça. Les vacances. Bah oui, c'est un article où il parle de faire l'amour le matin, en fait. Quand ils sont en vacances. C'est terrible, en fait. Pourquoi? Parce que je suis en train de me dire, vous m'avez repris, bah oui, le matin, c'est le meilleur moment pour faire l'amour. Oui. Pour les mecs, pas pour les filles. Bah oui, oui, d'accord, mais ça veut dire que les hommes sont pas très excités par leur femme au bout d'un certain nombre d'années. S'ils sont obligés d'attendre le matin pour avoir le droit de faire l'amour. Au contraire, c'est dès le matin. Dès le matin. Ils sont pessimistes des jours, on n'attend pas le matin. Dès le matin. Quand tu pues bien du bec, tu sais. Ah là là. Bon, ils sont romantiques. C'est dès le matin quand tu rentres chez toi. Ah non, moi, je peux pas le matin. C'est les afters. Bon, en tout cas, voilà, Monsieur Darcos a privé un petit câlin du samedi matin de nombreux parents qui se voient obligés de faire la garde des enfants le samedi. Maintenant, je vais vous parler d'un garçon de 8 ans qui a eu un culot assez monstrueux puisqu'il a écrit au président Escalette, c'est le président de la Fédération française de football. Et pour quelle raison ce garçon de 8 ans a-t-il écrit au président de la Fédération française de football? Pour l'insulter? Non. Pour le remercier? Non. Pour lui demander une place. C'est-à-dire? Pour lui demander une place à la finale pour lui dire je voudrais aller en Afrique du Sud. Non. Mais c'est un rapport avec Domenech? mieux que ça. Ça a un rapport avec Domenech. Il veut entraîner l'équipe de France à la place de Domenech. Bonne réponse de Titoff. Exactement. À mon avis, il a dû être aidé un peu par son père. Il a fait acte de candidature. Ce garçon de 8 ans a écrit au président Escalette pour remplacer Raymond Domenech, comme Luis Fernandez l'a fait lui aussi. C'est une candidature spontanée. Vous savez qu'il y a ceux qui sont favoris, comme Laurent Blanc, Didier Deschamps, on parle de Tigana, de Giroud, d'Arsène Wenger, et puis d'autres qui sont pas parmi les favoris, mais qui se sont portés candidats, comme Fernandez. Et donc, ce garçon de 8 ans qui se dit, bah, tiens, pourquoi pas moi aussi, après tout, je peux très bien remplacer... Et son papa est journaliste à François? Je ne sais pas. Su ça. C'est dans le JDD que j'ai vu ça. Et même Vikash Dorasso, qui n'a aucune chance évidemment d'être sélectionneur, lui aussi il s'est porté. C'est drôle ça. Il s'est porté candidat. Pourquoi il a aucune chance? Il est drôle ce Dorasso. Hein. Bon, il n'a aucune chance parce que déjà, je pense pas qu'il soit très apprécié de la Fédération française de football, qu'il a des méthodes. Déjà qu'on n'a pas réussi à racheter le hack, c'est pas pour qu'il ait la Fédération française de football, Vikash. Mais bon, remarquez, vous pourriez vous qui vous intéressez au football, Stevie, être candidat. Bah oui, non, mais je suis pas assez technicien. Mais non, il pourrait faire un nouveau programme. Ça, c'est sûr, ça sera la plus belle équipe. Il pourrait faire 5 minutes d'entraînement, 2 heures de douche. Qu'est-ce que vous dites? C'est sûr que ça serait une très belle équipe, mais je suis pas assez technicien pour ça. Comment ça, une très belle équipe? Oui. Que des bons mecs? Ah bah, droit de cuissage. Non, je plaisante. J'en ai 3 dans le dos pour toi. C'est 2 choses que je te souhaite pas. C'est être mis en prison et de diriger une équipe ou de faire participer à une équipe de football. Dis-moi, Claude, toi. Tu risques d'avoir passé des mauvais quarts d'heure. Claude, en prison. Oui, t'as déjà couché? T'as pas couché? T'as couché avec Raymond Coppa ou pas? Qui a beaucoup tripoté avec des footballeurs et qui a dirigé des équipes de foot. Non, mais je voulais savoir, t'as couché avec Raymond Coppa ou pas? Mais non, jamais de la vie. Mais lui, ce petit garçon, il aime les garçons. Alors tu sais que ça, tu arrives en tôle, on te colle chez les types qui aiment les garçons, crois-moi, tu dérouilles. Et la même chose si tu t'entres dans une équipe de foot. Non, je ne suis pas folle. Alors quand on est libéré, on dit se faire. Quand on a été libéré, on dit se faire élargir. Alors je signe où? Moi, il y a une chose en tout cas dont je suis sûr, c'est que c'est plus jamais Claude Sarraute en direct. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit si vous cherchez un dentiste, irez-vous chez le meilleur du monde? Non, vous irez chez le meilleur du coin. Nous voulons être le meilleur du coin dans tous les coins du monde. C'est un Chinois? C'est joli. Alors c'est pas tout à fait un Chinois, mais c'est pas loin. Un Indien? Non, pas un Indien. Un Turc? Non. Un Coréen. Japonais. Un japonais. Voilà. Si vous cherchez un dentiste, irez-vous chez le meilleur du monde? Non, vous irez chez le meilleur du coin. Nous voulons être le meilleur du coin dans tous les coins du monde. Eh ben, c'est un restaurateur japonais. Un restaurateur japonais, Claude, et son nom c'est? Obosa Kashima Sharawawa.
Qu'est-ce qu'il vient? Non, mais c'est de pire en pire. On vient de se foutre toute la communauté japonaise à dos, Claude. Je cherche le nom japonais. Ils sont tous, on les entend comme ça. Shima Shawawa. Ah bon? Ben, c'est pas lui. Mais c'est pas un cuisinier non plus. Non, quand même. C'est pas un cuisinier japonais. Mais non, bien sûr, c'est pas un cuisinier. Ah. Donc c'est sur la technologie. Mais vous connaissez son nom, à une lettre près en tout cas. Yamamoto. Toyota. Comment? Toyota. Toyota. Monsieur Toyota, ah oui. Toyota. Non, c'est à une lettre près. C'est monsieur donc Toyota. Monsieur Toyota, bonne réponse de Christine, bravo. Pourquoi tu nous as dit? Ah non, mais ça va pas du tout, ça. Tu nous dis, c'est un nom très connu à une lettre près. Oui. Alors, ça peut pas être Toyota. C'est Toyoda, voilà. Ah, mais c'est le donc patron. elle a pas bien répondu. Mais si, parce que c'est le patron de chez Toyota, donc on peut estimer que c'est Monsieur Toyota en quelque sorte. Vous savez qu'il a demandé pardon pour toutes ces voitures qui sont revenues au garage. C'est comme un peu. À l'époque, c'était Harakiri, ça. Hein. Ah oui, oui, mais bah oui, normalement, ça, ouais. tu te rends enfin, compte de quand la même, fronde. vous avez vu, il s'est auto-flagellé devant les journalistes. Qu'est-ce que ça va les bagnoles? Ah, vous- C'est pas la pédale d'accélérateur qui est problème. C'est le problème du toyotisme. Ils font des bagnoles qui sont a priori. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle est folle, la Bonaldi. Bon, elle Le laisse. problème du toyotisme. Vous avez avec Bonaldi le problème du toyotisme et avec Claude le problème du C'est devenu une yoyotisme. doctrine. C'est devenu une doctrine, une façon de faire. En gros, tu fais croire que tu as plein de voitures différentes, alors qu'en fait, 60% des pièces, c'est les mêmes. Tu gagnes beaucoup d'argent parce que la pédale d'accélérateur, par exemple, c'est la même pour toutes les Toyota. Sauf si tu as un problème sur la pédale d'accélérateur, c'est toute ta gamme qui est emmerdée. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de ramener des millions de voitures. C'est les avantages et les inconvénients du Il toyotisme. y a un problème de freinage sur la Prius aussi, hein, quand même. Oh, ça va, le frein, c'est pas très important sur une voiture. Mais moi, j'ignorais même, je vais vous dire, que c'était la marque numéro 1 mondiale, Toyota. Ça Bien sûr. Bah non, ça m'a... Et en plus, ils sont réputés pour justement le côté solide. Ah oui. Des voitures, des 4x4 qui durent pendant des. Moi, j'ai- Jérôme. C'était leur réputation, surtout aux États-Unis. On m'aurait demandé, j'aurais dit une marque française. Moi, Peugeot, Renault, vous voyez. Tu n'as jamais eu ça, toi, de ta vie, alors. Simca. Ah non, mais regardez-moi Laurent Ruquier. Simca, J'ai une marque Talbot. française. Il n'y a eu que des Rosengard. Smart, des Audi, Des Mercedes. MG, la première, qu'est-ce qu'elle était mignonne. T'appelles la MG que t'avais. Oh oui, on écoutait Sous un Marie réverbère. Laforêt dans ta petite MG décapotable. Ben, cliché, là. Tous les trois, vous Ah non, étiez tous les c'est trois avec génial. Claude. Sous un réverbère. Il y avait Claude derrière sur la petite banquette. Non, mais c'était un amoureux. Mais j'ai eu des voitures- Lui et Christine. L'MG décapotable, ça fait un trou du cul. Mais écoutez Marie Laforêt dedans. alors là, les jour- chiottes, c'est pas permis. Un là, jour, je vais la dire. faire venir ici, Marie. Tiens, en même temps que vous, Ouais, moi, je Olivier. suis fâché avec elle. Attends. Mais non, mais je vais vous Elle m'a mal perlé, la vieille dinde, un jour. hein. Je vais vous réconcilier. Attends, elle m'a dit bonjour Moussaillon. Je lui dis c'est pas parce que vous avez l'âge des amis de ma mère. Je vais vous réconcilier. Ils vont parler de ce temps-là. Je vais vous réconcilier. Je suis irréconciliable. De toute façon, elle est empaillée maintenant. Ah non. Laurent. Touchez pas à ma Marie Laforêt. Attention. Non, Il n'y a pas de danger que j'y touche. Là. vous la gardez pour le mariage au mois d'août, bah, d'accord. Qui est Marie Laforêt, le mariage. Ah non. Si vous faites un petit, je regarderai dans le bocal. Olivier, vous- Non, il y a des choses auxquelles vous pouvez toucher, mais pas Marie Laforêt. J'y toucherai avec des pincettes, de toute façon. C'est bien parti pour la réconciliation, j'ai l'impression. Les plus beaux yeux. Écoutez, regardez, quand vous allez vous regarder les yeux dans les yeux l'un et l'autre, ça ne pourra que faire des étincelles, forcément. Enfin, vous avez quasiment les plus beaux yeux de la marine française et elle les plus beaux... Attendez, continuez, je vais me tripoter pendant que vous dites des choses pareilles. Vous êtes complètement Et cinglé. elle les plus beaux yeux de la chanson française. Elle a un très beau regard, mais il y a des lueurs de train dedans. Hein. Des lueurs de quoi? De train. Non, mais regardez les deux garces là. Regardez Christine Bravo Ah et oui, Claude oui. Sarraute. Moi, non, je dirais pas ça, mais ça me fait drôlement plaisir. Mais vous êtes des garces, hein, en fait. J'ai même la main dans le sac, Claude. C'est pas non plus un ange de bonté, ta copine. Ah, ça c'est vrai. Mais c'est pour ça d'ailleurs que ça se passe forcément mal, c'est qu'elle se laisse pas faire. Ah, on va la faire venir ici en même temps. on va voir. Elle est gentille. Elle aura sa vengeance, Marie, auprès de vous. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. J'organise le combat, moi, ici. Ça va être Amenez-la drôle. quelle est sa vengeance. Amenez-la quelle est sa vengeance. Vous allez voir comme elle va être gentille Vous allez avec voir vous. comment je vais vous la massacrer, votre vieille. Moi. Bon, enfin, d'abord, Marie n'est pas vieille,
par rapport, regardez, à celle que j'ai ici, franchement, alors... C'est vrai. Il y en a une qui est pas fraîche, l'autre qui le sait pas. Je vois des deux personnes de qui tu parles, mais dans quel ordre, je vois pas. Ah non, attention là. Non mais là vous m'avez fâché, hein, Olivier, attention, hein. Mais attendez, je viens de chier dans mon froc, là. À vous voir fâché, là. Attendez, vous ne pouvez pas savoir. C'est délicieux, cette sensation de peur. Vous ne connaissez pas. Ah, mais recommencez encore. Vous êtes la pastille Fucain de l'aventurier, vous. Mais il est formidable, ce mec. Ah, parce que j'ai rarement eu aussi peur. Alors Pastifuca, admettons, mais alors vous prenez encore pour un aventurier, peut-être vous, monsieur de Kersauzon. Je vous signale que vous êtes revenu en avion, hein, de Polynésie, hein. Oui, alors. Moi aussi, je peux être aventurier, hein. Je suis revenu en avion pour être à l'heure. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Pour vous aider à faire votre direct. Alors comment ça s'est... C'est que si j'étais pas là, vous auriez quoi à faire? Vous faire engueuler par tous les Polonais de France. Après recevoir 6 kilos d'insultes de Balkany. Marie Laforêt qui va vous provoquer en duel. Avec une aubergine, vraisemblablement. Non mais, vous vous rendez compte la vie de merde que vous auriez si vous n'étiez pas là de temps en temps pour vous aider à devenir un jeune homme correct et vous parliez de votre mariage au mois d'août. Oui, Mon ça bébé, tu peux pas te marier. C'est pas pour les gens comme toi. Mais pourquoi? C'est pour faire des bébés le mariage. C'est pas pour se faire casser le fion dans l'escalier. Et alors, je vais lui casser son fion à lui. Tu vas voir, Kersauzon, mais enfin quand même. Vous avez vu comment vous parlez à votre patron, monsieur de Kersauzon? Ouais, bah ça c'est mon côté 68 ans. Vous savez ce que je vais faire, Olivier, rien que pour vous. Oui. Je vais vous faire écouter Marie Laforêt. On va se gêner sur Europe 1. Week-end, bienvenue sur Europe 1 si vous ouvrez un œil. Attention, question du week-end. On va vite voir ce qui bosse. Et oui, qui a bien révisé ce week-end et est capable de me dire où était le président de la République samedi quand il a prononcé ces quelques mots. Que dire? C'est le problème. Face au PSG, la défaite du PSG. Ouais, au Parc des Princes. Au Parc des Princes. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Eh oui. Nicolas Sarkozy a quitté le carré VIP du Parc des Princes, la mine fermée, accompagné de son fils Louis et du président Robin Leproux après cette défaite 3-0 au Parc des Princes du Paris Saint-Germain. Il était déçu? Ah bah oui, il était déçu. Mais c'est pas le président de tous les Français. Normalement, il doit pas avoir. Il est un petit peu ça se passe en Italie. Il est parisien. Normalement, il devrait être pour l'OM comme tout le monde. Et 5-1 l'OM pendant ce temps-là. Non, mais ce qui est pire, les enfants, ce qui est pire, c'est qu'il a fait un geste. Un bras d'honneur, oui. Non. Il a fait quoi? Il a laissé tomber ses mains comme ça. Je peux pas, je suis autour d'une table. Mais tu vois, il a laissé tomber ses mains le long du coordonnée de dire. Il n'y a rien à faire, quoi. C'était contre qui? C'était contre Lorient, les Merlus de Lorient, les Bretons, qui ont marqué 3 buts donc contre le Paris Saint-Germain non pas pendant, puisque c'était le lendemain d'ailleurs, que Marseille. Puis t'as vu, Camboiré et Gourcuff, ils se sont serrés la main après. Parce qu'il avait bien insulté quand même. Hein. Ah oui, oui. Ben oui, tu te rappelles pas? Ah non, je ne me souviens pas. Mais c'est pas grave, alors j'ai pas trop envie de raconter là. 5-1 quand même. 5-1. Contre Marseille? Tu crânes un peu, hein, là. Non, ça va, ça vient. C'est ça le football. On fait chier tout le monde avec le football. Là. Il y a tout le public qui sont en train de nous regarder. Il y a pas un public footballistique aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, tout le monde fait non de la tête en même temps. Non, mais enfin, Christine, c'est bien de se renseigner. Mais quand qui même. a eu 5? Non, mais ça c'est le championnat. Il y a plein de matchs. Oui. C'est ce que c'est un corner, un hors-jeu. Tu sais ce que c'est un hors-jeu? Non. Bon, ben, passons à autre chose alors. C'est Marseille qui a gagné 5-1, cher Christine. Et Paris, ils ont perdu, et Bordeaux aussi. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos sportives. Tiens, justement, monsieur Martin Hanson a appris quelque chose, lui, ce week-end. Qu'a-t-il appris, Martin Hanson? C'est pas l'arbitre qui avait pas sifflé la main? Oui. Eh ben, il va faire le mondial. Non, justement, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris qu'il est pas pris pour le mondial. Il est pas pris pour le Il est sélectionné au contraire comme arbitre, non? La FIFA ah bah oui, ils ont décidé de le retenir parmi les 30 arbitres qui alors, tu savais pas toi-même, toi. Non, j'avais pas compris. Retenir, pour moi, ça voulait dire empêcher de partir.
Et oui. N'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire retenir quelqu'un? Bah oui, ne pars pas, ne pars pas au mondial, reste. La FIFA, oui, j'avais mal compris la phrase. La FIFA a décidé de retenir Martin Hanson, l'arbitre qui n'avait pas sifflé la main de Thierry Henry lors de France Air, parmi les 30 arbitres qui officieront lors du mondial. Donc ça veut dire qu'il y va. Oui, il voit pas la loi, il y va quand même. Alors que pour moi, le retenir, ça veut dire n'y va pas. Ah oui, parce que d'habitude, Retiens bien ce nom, on dit retiens bien ce nom. C'est peut-être se souvenir de lui, l'on retient la C'est quand même un bon arbitre. On est qualifié grâce à lui quand même. Bah oui. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bah alors, donc il y sera. Il sera là-bas en Afrique du Sud, Martine. Il y en a qui bossent. Hein. Pourquoi? Parce que t'as même pas compris le retenir. Écoute, franchement, non mais. Non mais regardez là. Ah, Laurel. Ah non mais elle a pas dit 2 phrases depuis le début de l'émission. Elle se prend pour Kersozon. Non mais regardez-moi ça. Non mais je rêve. Non mais putain, on travaille pour des baltringues, hein, je te jure. Et même pas capable de me donner le prénom de William Turner. Non franchement. Hein? Quel est le prénom de William Turner? William Turner. Je vous emmène à la poste d'Atis-Mons, c'est dans l'Essonne. Ouais, C'est vachement gentil. Ah, c'est la poste qui a été cambriolée par les hommes en burqa. Voilà. Bonne réponse de Stevie Boulet. Et voilà, qui va relancer le débat de merde. Eh oui. Parce que personne, effectivement, ne s'est rendu compte que si on voulait pas de la burqa, nous les femmes, c'était parce que c'est une discrimination entre les hommes et les femmes. Ah bon? Et si tous les mecs étaient en burqa, moi ça me dérangerait pas. Ça pas méchante, Babou. Non, Christine, tu me rappelles ma femme. Tout le monde a mis l'accent sur l'insécurité, nanana. On sait pas qui il y a derrière. Tous les mouvements des femmes, des ni putes ni soumises. Voilà, toutes les femmes mais on de les a France, pas et entendu toutes les beaucoup. féminines. Oh, bah elles sont partout. Elles sont partout. Tu me rappelles ma femme, tu excuse-moi. commences pas à dire, et voilà, et ça va encore relancer Mais le oui, débat. c'est vrai. Et hop, tu lances le débat toute seule. Mais oui, je lance le débat parce que si les mecs étaient en burqa, Tu me ça ne rappelles me... sa femme. Et tu vois, ça me gêne un peu que tu me rappelles sa femme devant lui. Donc, je te prierai d'être suffisamment délicate pour pas nous rappeler la femme des gens qui sont là devant moi. Et devant eux quand ils sont là. Parce que ça crée un malaise, on a beau être copains et tout, ça la fout mal, quoi. Hein? D'autant qu'avec Kersozon, elle marche bien, tandis qu'avec Bonaldi, ça marche jamais. Comment elle va, Mme Bonaldi? Elle fait les crêpes, elle va bien. Elle fait toujours des crêpes, alors. Oui, on a essayé la crêpière. Ah, la fameuse crêpière que vous nous avez montrée la semaine dernière. Ouais, elle marche bien, ça y est, on a réussi à le faire marcher. Et vous l'avez essayé samedi matin? Ouais, ça a collé. Pendant que les enfants n'étaient pas à l'école? Ça a collé toutes les fenêtres de la cuisine. Il peut plus aérer. Il peut plus aérer. C'est une crêpière à tir court. Et une pour papa. Et je te la retourne. Elle est vraiment obligée d'essayer tous les objets que vous nous présentez, Mme Bonaldi, Jérôme. Oui, elle a fait des soupes, là, je vous montrerai tout à l'heure. Quand tu vas revenir du salon du God, elle va avoir mal aux oreilles. Le salon du God. Non, écoutez, monsieur de Kersozon, je veux bien tout, mais J'ai mal aux oreilles. il n'y a pas encore de salon du God. Ça va venir, mais il n'y en a pas encore. Allez, on se retrouve dans un instant après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Claude Sarraute, Jérôme Bonaldi, Titoff, Stevie Boulet et Olivier de Kersozon. Sans oublier quelques mails, puisque nous sommes en direct, les auditeurs réagissent dans notre émission. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Mathurin qui me dit tout à l'heure, Stevie nous a confié avoir été impressionné par les nids des cigognes. Nous, au Mans aussi, on a été impressionné par la cigogne qui a apporté Stevie une cigogne rose. C'est quand même pas fréquent. Les grands-parents n'ont pas toute la semaine pour faire des câlins, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous sommes grands-parents. Je suis grand-mère de 41 ans et à 41 ans, j'estime avoir le droit de pouvoir faire l'amour quand je veux, y compris le vendredi soir. Donc je ne garderai pas mes petits-enfants le vendredi soir. Laurent, il faut faire quelque chose pour Claude, me dit Philippe depuis plusieurs émissions. Elle est très méchante avec son faux ton de Mamie Nova. Même Christine Bravo paraît modérée à côté. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. Olivier de Kersozon est désormais papy. Alors doit-on l'appeler Pépé, Papy, Papounet ou Poupoune, demande Eric. Je sens une petite vengeance. Il vaut mieux ne pas demander, je pense. C'était un mail signé Marie Laforêt.
J'écoute l'émission et je ne sais pas ce que vous avez mis dans les cigarettes de Claude Sarraute, mais c'est rudement efficace. C'est un festival, je n'ai pas rigolé depuis longtemps comme ça, dit François. Pourriez-vous doubler la dose, s'il vous plaît, qu'on sache Ça y est. qu'on en sache un peu plus sur le général de Gaulle, Gambetta et Napoléon III. Napoléon III aussi. Laurent, merci d'avoir Claude et Olivier de Kersauzon en direct dans une émission, ça change tout. Trop drôle, pitié, gardez Olivier, il est vraiment trop drôle. Je crois que c'est le seul qui arrive à critiquer Marie Laforêt devant Laurent Ruquier. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Je tiens à faire un grand coucou à Olivier de Kersauzon. Je suis une grande fan bretonne. J'ai loupé mon cours de... Et alors là, j'ai pas la fin du mail. Donc ça, c'est quand même dommage. C'est quelqu'un qui a loupé son cours de quelque chose à cause de vous, Olivier. Son cours de breton. On ne saura jamais quoi. Hein. Son cours de langue bretonne. Eh oui. Dalila, Thierry, vous êtes là? Oui. Bonjour Dalila. Bonjour à tous. Alors, qui est Dalila, qui est Thierry? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette voix de femme chatouillée, là? Dalila est à Metz, c'est bien ça? C'est cela. Oui, tout à fait. Ils sont cons. Non, si même les auditeurs s'y mettent, alors là... Thierry, c'est pas à vous qu'on parle. Non. C'est à Dalila. Dalila? Et moi, je suis Samson. Hein. Dalila, qu'est-ce que vous faites à Metz? En fait, je travaille au Luxembourg dans une société de traduction. Dans une société de traduction? Quelle langue vous pratiquez pour traduire? Moi, je suis pas traductrice. En fait, je suis chargée de recrutement de tous nos traducteurs indépendants. Bon, on n'a pas tout compris, mais... Donc vous recrutez des gens qui parlent plusieurs langues? Tout à fait. Et vous parlez plusieurs langues aussi ou pas? Oui, 4. Oui. Ah oui, d'accord. quand Il vaut même. mieux pour les recruter parce que sinon, ok, je te prends. C'était ça ma question. C'est quoi vos 4 langues? Anglais, allemand, italien et néerlandais. C'est pas super. Hein. Quand même, c'est pas mal. Néerlandais, c'est bien si vous avez un clébard à élever, là. Allemand, c'est mieux. Handeloul. C'est presque pire que l'allemand. Oui. Néerlandais, on dirait c'est effrayant. Mais vous parlez c'est l'allemand vraiment qui hollandais? vomit le néerlandais. C'est une langue dégueulasse. Je suis assez d'accord. Tu sais quel est le seul mot... C'est une langue qui est belle en temps de guerre, quoi. Ah ouais. Tu sais quel est le seul mot hollandais qui a fait le tour du monde? Shit. Apartheid. Ouais, Apartheid, apartheid, c'est un mot hollandais. C'est le seul connu. Il y a Handeloul aussi. On s'ennuie jamais avec vous, Jérôme. Thierry, à Issy-les-Moulineaux, vous faites quoi, vous? Je suis conducteur de métro. Conducteur de métro. Toujours en grève. Allez, bon. Vous n'êtes pas toujours en grève, Thierry? De temps en temps. De temps en temps. Sur quelle ligne vous êtes conducteur de métro? 8, 9, 10, 12. C'est le... Donc vous avez 38 ans, vous êtes retraité et vous travaillez 12 ans par trimestre. C'est dégueulasse, putain. Mais non, ils ont vraiment... déposé un préavis de travail, là. Ouais, mais arrête. C'est vachement dur comme boulot. Oui, c'est très dur, faut se lever à 4h30. Et voilà, alors, Bah oui, d'ici la moule. Bon, on finit à 10h, mais on se lève à 4h30. Lagrange Prestige. Oui, on se lève à 4h30 pour aller au Luxembourg. Oui, mais on vous oblige pas. Oui, on a plus de boulot dans notre région. Ah bon, c'est Tu vrai? connais l'histoire du conducteur de métro là qui est dans la station, il tombe sur les rails. Non. Ses copains le récupèrent, il est pas trop abîmé. Et à ce moment-là, ils lui mettent les mains dans les poches pour faire croire un accident du travail. Quelle horreur. Ah, c'est affreux. Alors attention, Dalila, Thierry, vous allez peut-être gagner un séjour pour 4 personnes dans une résidence Lagrange Prestige pour une semaine, soit à Serre-Chevalier, soit à Valloire, soit à Champigny-la-Vanoise. Pour ça, il faut pouvoir me dire, vous avez 5 secondes d'avance sur mes camarades, quel 12e anniversaire a-t-on célébré samedi dernier en Corse? Quel 12e anniversaire? La plage, l'attentat sur la plage. Non, pas du tout. Quel 12e anniversaire? Alors, quand je dis pas du tout, c'est pas ça en tout cas. C'est pas la paillote. C'est pas sur la plage, mais C'est c'est pas un la attentat. paillote. Le 12e anniversaire Le préfet Erignac, l'assassinat. de l'assassinat du préfet Erignac. Bonne réponse de Thierry. Et la RATP, c'est bien quand même. Eh oui, la Dalila, alors, qu'est-ce que... Eh oui. Ah oui, vous Non, dormez. pas fait rapide sur Google. Vous dormez. Et effectivement, un hommage solennel a été rendu samedi à Ajaccio pour le 12e anniversaire de l'assassinat. 12 ans déjà, l'assassinat du préfet Erignac. Bravo Thierry, c'est vous qui partez au sport d'hiver dans une résidence Lagrange Prestige. Merci Laurent, j'aimerais juste faire un... Allô? Oui, allez-y. J'aimerais juste faire un gros bisou à ma petite chérie qui se trouve à Perpignan et qui s'appelle Vava. Vava.
Voilà. Vous n'avez pas trouvé mieux qu'une gonzesse qui s'appelle Vava? Ben, Valérie, il y en a trop, donc je dis Vava. Ah, son prénom c'est Vava. Ah ouais. Et que tout le quartier appelle Viens. J'adore la minette de Kersozon. C'est quand même une vie de merde. Hein. Mais comment ça se fait ça, que votre copine est si loin, vous êtes à Issy-les-Moulineaux? Ben, comme ça me permet d'être hébergé à Perpignan une fois par semaine. Ah, c'est pas bête. Il y en a, c'est Biarritz, moi c'est Perpignan. Oui, enfin, si vous voulez. Je vais pas beaucoup à Biarritz, mais enfin, en même temps, vous allez une fois par semaine à Perpignan rencontrer et revoir votre fiancée, alors. Voilà. Mais elle vient, elle, parfois, à Paris? Elle vient, oui, bien sûr. À Issy-les-Moulineaux? Ah, ici les Moulineaux. Tu as fait faire un tour de métro ou pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait à Perpignan? Qu'est-ce qu'elle fait, Vava? Ah, ben elle est comme moi, fonctionnaire. Ah ouais? À l'URSSAF. Ah ouais, vous avez du temps pour vous voir alors. C'est ça, Titoff, c'est bien. À l'URSSAF? Oui. Eh ben, on l'embrasse, Vava, et on Elle embrasse sera contente. aussi Dalila, et on se retrouve sur une radio locale. Salut Vava, salut Dalila, et on se retrouve dans un instant après la pub. 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Groupama donne rendez-vous sur Europe 1 à tous les fans d'aventures humaines et de défis sportifs pour suivre le tour du monde à la voile de Groupama 3. Retrouvez les aventures de Franck Hamas et son équipage dans nos rendez-vous sport ou sur le site camas-groupama.com. On est tous fans de Groupama 3. Avec Imhotep, le nouveau roman de Christian Jacques, découvrez le secret de la construction des pyramides. Pour sauver l'Égypte, Djeser, le pharaon aux yeux perçants, s'allie avec un jeune artisan aux pouvoirs étranges, Imhotep. Malgré embûches, maléfices et complots, bientôt surgira des sables la première pyramide. Imhotep de Christian Jacques, un livre XO. Monsieur Montel, voulez-vous prendre pour logement le studio de Madame Janin, ici présente? Oui. Madame Janin, propriétaire d'un studio, acceptez-vous de prendre pour locataire Monsieur Montel, ici présent? Ah ça oui. Félicitations, je vous déclare uni par les liens de la nouvelle garantie des risques locatifs. Un contrat d'assurance qui garantit le propriétaire contre les risques d'impayés de loyer et les dégradations, un accès au logement plus facile pour les locataires. Tout le monde dit oui à la nouvelle garantie des risques locatifs. Renseignez-vous sur grl.fr. C'était un message du ministère du Développement durable et de Action Logement. Bon, mes amis, la neige a recouvert la route. Nous sommes définitivement perdus. Les vibres s'amenuisent. Il reste 2 allumettes. Il n'y a plus aucun espoir. Bonjour messieurs, y a pas un bon spot de ski dans le coin? Quoi? Explorez de nouveaux horizons avec le 4x4 Citroën C-Crosser Rossignol HDI suréquipé à partir de 25 990 €, avec en plus une paire de skis Bondy Rossignol. Citroën, créative technologie. Offre non cumulable jusqu'au 30 avril sous condition de reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse. Conditions sur citroën.fr. Je vous rappelle qu'Europe 1 vous offre plein de cadeaux culturels. Il y a des places pour les spectacles d'Anne Roumanoff à Carcassonne le 15 ou à Saint-Étienne le 20 février, pour aller voir Raphaël au Casino de Paris le 16, ou à Yutz, c'est en Moselle le 19, des livres du Petit Nicolas, des places pour aller voir M au Zénith de Lille, des places pour le spectacle de Gaspard Proust, lui il sera au Studio des Champs-Élysées le 23 février, ou bien pour aller voir Benjamin Biolay à la laiterie de Strasbourg le 24 février précisément. Pour cela, devenez membre du Club Europe 1 en vous inscrivant gratuitement, je vous rappelle, sur le site www.europe1.fr. 17h12, retour au studio Merlin où on retrouve Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal, merci. Samedi, dans Libération et Le Figaro, on pouvait lire que les deux journaux n'étaient absolument pas d'accord à propos de Blanche Dubois. Mais à propos de quoi exactement ? Mais d'abord, qui est Blanche Dubois? C'est la question que je vous pose. Une femme politique? Non. Samedi, Libération et Le Figaro n'étaient absolument pas d'accord à propos de Blanche Dubois. C'est une héroïne de roman? Bravo. Voilà, c'est quelque chose. Voilà, ça me dit quelque chose. Eh oui. Là, on voit la fille cultivée qui ressort. Oui, c'est bande dessinée ou roman? Non, c'est un roman. Roman de Jean Hederne? Roman, d'ailleurs, c'est pas tout à fait le mot, roman. Un essai. Nouvelle. Pas nouvelle, pas d'essai. Un roman historique? Non, mais c'est très connu, une pièce. Voilà. Une pièce de théâtre. Alors, Blanche Dubois, c'est Mais oui, un tramway nommé Désir. Tu n'as rien dit du tout. C'est un chat sur le toit. C'était Tennessee Williams. Bah oui, voilà. Eh ben, attendez, je n'ai rien compris de ce que vous avez dit. Je répète. A She-Cat on a Hot in C'est Roof. l'excitation d'avoir trouvé. Excusez-moi. Oui. C'est une héroïne de Tennessee Williams. Oui, le c'est chat. La chatte, je sais pas quoi, sur le toit brûlant. Non. C'est un tramway nommé Désir. Un tramway nommé Désir. Bonne réponse de Claude Sarraud. Je dis un tramway nommé Désir et toi tu pars sur ta chatte. C'est sur le toit brûlant, c'est insupportable. On sait bien qui est Blanche Dubois. Elle est envieuse parce que je suis devenue plus méchante qu'elle.
Ça m'énerve. En train de perdre sa spécialité. T'es plus première de la classe, ma petite fille. Je t'ai battu, les prix d'honneur, ce sera pour moi. J'aurai le droit à un beau livre relié. Et toi, tu feras la gueule en fond de classe. Elle est méchante, vraiment. Mais bon, alors attendez, parce que c'est pas fini là, la réponse à ma question. Alors là maintenant, je cherche Blanche quelle Dubois, pourrait c'est- être la polémique. Alors, quelle est la polémique? Ah, ne me regarde pas comme si j'allais te souffler. Hein. Démerde-toi, ma petite Alors, fille. est-ce que ça peut être sur son caractère? Non, non, non. Sur son physique. Non. Son origine. Non, mais c'est pas directement sur Blanche Dubois. Alors, C'est la pièce, c'est la pièce. vous qui a avez été trouvé que jouée c'est à un Paris. tramway nommé Désir. Alors Ça a été repris à Paris Oui. et c'était interprété par... Ah, d'accord, donc l'actrice, la performance de l'actrice C'est moi qui ai Et la mise en scène, est évidemment. flattée par un des deux journaux et l'autre En fait, critiquée. c'est moi qui ai répondu. Voilà, mais alors, qui est l'actrice quand même? Évidemment. Qui joue Blanche Dubois actuellement dans un tramway nommé Désir à Paris? Alors là, C'est l'invité mystère déjà là ou pas? C'est la Gianni? Non, c'est pas l'autre. Marceau. Huppert. Isabelle Huppert. Double bonne réponse de Christine, bravo. Waouh, trop choucroute. Et le metteur en scène? Qui est le metteur en scène? Le metteur en scène, c'est Christophe Warlikowski. Jérôme Et Bonaldi. il est... Alors, le Figaro titrait un tramway nommé Déraille. Vous voyez. Joli. À l'Odéon, Christophe Warlikowski c'est vrai que ça saccage la pièce Ah ouais, de... c'est vrai que ça lui va pas. Je peux terminer, Christine? Ouais, pardon. Un tramway nommé Déraille, ça c'est dans le Figaro. Christophe Warlikowski saccage la pièce de Tennessee Williams pour le Figaro. En revanche, Libé, évidemment, encense la folle de l'Odéon, Isabelle Huppert, dans cette pièce qu'il faut absolument voir, d'après Libé. Voilà. Alors c'est vrai que la mise en scène est très spéciale, très moderne. Il y a des écrans, on voit des gros plans sur Isabelle Huppert. Il y a une pause bientôt, là. Il y a des... Donc on en a rien à foutre de votre pause, putain. Ah mais non, mais vous pourriez jouer dans un tramway nommé Désir. Vous êtes un peu le Marlon Brando de cette émission. Ouais, c'est ça, continue tes conneries, mais non. Tu es en train de nous gaver, là, avec une lecture d'article, on en a rien à foutre. Passez à autre chose, s'il te Vous plaît. n'aimez pas le théâtre, peut-être? Non, je Non, n'aime mais pas. attends, Isabelle Huppert dans ce rôle, arrête. Non, sérieux. Bah c'est ouais, pas possible. Bah ouais. Même si on adore Isabelle Huppert. Non, mais c'est vrai Elle est que... trop lisse. Ben, Ah, c'est C'était Blanche. un rôle pour ta chanteuse empaillée, ça. Elle va venir, Marie. Hein. Ah, je vous préviens, je la fais venir là, cette semaine, hein, Olivier. Ah, mais tu peux la faire venir. Ah non, alors Non, là... mais attention, elle est mauvaise, Olivier. J'ai peur. Hein. Quoi? Ah bah elle peut être violente. Hein. On appellera le centre anti-poison. Non mais moi je vous parle culture, je vous parle tramway nommé On n'en a Désir. rien à foutre de ta culture. Je vous parle théâtre, hein. J'élève un peu le niveau de cette émission, vous voyez quand même. Blanche Dubois, voilà, au moins Christine, elle savait que c'était Ah oui, une héroïne. c'est Moi aussi. J'ai confondu la pièce. Mais j'étais toute... Moi, je peux plus parler. Quand je m'as dit, je ne peux plus parler. J'ai tout de suite dit que c'était une héroïne de Tennessee Williams. Calme-toi, Claude. Vous avez dit une chatte sur un toit brûlant. Mais oui, mais moi j'ai dit un propose tramway avant Tennessee Williams. Moi, je propose un peu de culture. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait des ch'tis? Ah, c'est vrai qu'il y a longtemps que vous nous avez pas fait les ch'tis, Claude. Attends, je vous le fais tout le temps. Non, le problème de Blanche Dubois, c'est que c'est une femme sensuelle qui... Elle est vraiment dans le... Tu fais comme ça quand tu veux être sensuel? On dirait une araignée qui a mal au ventre. Attends, je vais aller faire la femme sensuelle. Attends. Viens chérie, c'est samedi matin. Alors, Remarquez la forêt qui joue du bois, c'est vrai que ça lui allait mieux. Non, écoutez, franchement, non. ça mérite qu'on y aille voir. C'est 3 heures, hein, la pièce. Non, 3 heures. Moi, ça me tente, parce que franchement, la mise en scène a l'air intéressante. C'est-à-dire que plus le On dit pas ça me tente, on dit ça me plaît. Sinon, avec vous, c'est équivoque. Ah non, franchement, je vous jure. Non. Il y a même des extraits de Coluche dans ils ont un peu modifié le texte, vous voyez. Ah ouais, sûrement. Ouais. Ah bah. Ça, si dans un truc de Tennessee, il y a des extraits de Coluche, effectivement, ils ont un peu modifié le texte. Attends, il est complètement ravagé, le marié du mois d'août. Il faut faire quelque chose, attendez. Il faut faire quelque chose. La station est en perdition, les mecs. Tout à l'heure, il disait...
Ça ressemble à une radio indépendante. Bon, à mon avis, notre auditeur doit bien se marrer aujourd'hui. En même temps, c'est pas si idiot parce qu'Isabelle Huppert, parce que cette blanche. Mais non, mais c'est. Mais mes cultures va repartir. Mais non, mais cette blanche Isabelle du bois, Huppert, elle est aux affres de la passion. C'est-à-dire, c'est une bonne femme qui est coincée. Elle est coincée quand elle va chez sa belle-sœur. Elle s'attend pas à rencontrer, à être foudroyée. Stella. Ah oui, Stella, c'est de la bière, non? Elle s'attend pas à être foudroyée par c'était Elisabeth Taylor qui jouait ça, voilà. Ah voilà, Elisabeth Taylor, c'est quand même autre chose. Hein. Ouais. Mais elle peut être la femme froide, Isabelle Huppert. Mais est-ce qu'elle peut être la chaudasse qui va céder à l'attraction? Vraiment, il a raison, Olivier. C'est vraiment, on va pas dormir de la nuit en se posant cette question. Ouais. Est-ce que vraiment Isabelle Huppert peut être la chaudasse de, je sais plus quoi, la chatte Tennessee, mais non. Ah ouais. Ah, l'anticulture. Ça, c'est quand même des questions à s'attacher les mains avant d'aller se coucher. Allez, d'autres questions dans un instant. Qui va-t-on voir pour la 50e fois aujourd'hui? Qui va-t-on voir pour la 50e fois aujourd'hui? Est-ce qu'on le voit une fois par an? Non, pas une fois par an. On va le voir une fois tous les 5 ans? Non, non plus que... Pensez à Marie Laforêt. Mais Marie, on va l'appeler, hein, Marie, attention. Hein. C'est à la télé qu'on va le voir ? À la télé, oui, à la télé. Pour la 50e fois aujourd'hui. Ah ben les victoires de la musique. Non. Ben, c'est pas ça. Classique, vous voulez dire. Classique. Ah oui. Pour la 50e fois depuis une semaine. Mais non, pas une semaine. Ou 50 fois en une semaine, ce serait beaucoup. Non. Ce serait Sarko, mais c'est pas. Pas d'affilée. Qui va-t-on voir pour la 50e fois? Un homme politique. Non. Un acteur. Un comédien. 50e fois, non. C'est un épisode, en fait. Oui. De Dr House? Non. C'est la 50e diffusion? Rediffusion? Non, justement, non. 50e. C'est le 50e épisode. Le Cornio, non. Ah, c'est le 50e épisode d'un feuilleton. Pas épisode, mais on va dire oui, épisode, si vous voulez, inédit en tout cas. Ouais. Ah oui, c'est avec... Les experts. Ah oui, allez-y. Non, c'est je serais bref. Alors, c'est-à-dire, c'est pas Animati qu'on voit là pour la 50e fois. Joséphine Ange Gardien. Bonne réponse de Christine Bravo. Je n'ai jamais regardé. Jamais, vous n'avez vu? Jamais regardé. Moi non plus. Ah bon? Non, mais moi, c'est mal cadré. Vous qui regardez tout le temps la télé, Claude, comment ça se fait? Ben, je sais pas, ça me dit rien. Moi, tu sais, les gens un peu bizarres. Oh non! Oh non! Ah bah dis donc, tu t'es regardé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je le trouve encore très bien. Elle aussi, elle est très bien. Elle est adorée des Français, c'est la personnalité préférée. Bizarre, c'est pas du tout dans le sens qu'elle est. Justifie-toi, vas-y. Ouais, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'elle est un être étrange. Elle arrive du ciel, elle est gardien. Je déteste ça, moi. Et donc, elle est encore lucide pour se rattraper sur ses jambes. Ah, t'as été impeccable, là. La chatte sur le toit brûlant, elle est bien retombée sur ses pattes. Mimi Mati, qui est la personnalité préférée, la femme préférée des Français, est quand même, je veux dire, la préférée aussi de la télévision, avec cette Joséphine, 50 épisodes inédits. Oui, ma chérie, mais c'est bien ce que je dis, elle est ange gardien, tu vois, ça n'a ni queue ni tête, cette histoire. Comment ça n'a ni queue ni tête? Elle est un peu magique. Bon, non, elle arrive, elle débarque. Là, elle lutte contre les nazis ce soir. Mais alors, tu l'as regardé? Non, tu sais qu'elle débarque. Parce que je sais lire, et je lis beaucoup. Et je regarde, je suis même... Je reçois chaque semaine, je sais pas, Câble Hebdo. Oui, c'est un magazine télé. Un magazine télé, voilà. Et là, je regarde quelquefois les résumés. Et là, par exemple, cette charmante jeune femme que tu appelles, je sais plus comment, Mireille Matisse. Mireille Matisse. Dans l'épisode de ce soir, elle va être à la Gestapo ou bien au contraire chez des résistants, je sais plus ce qu'elle va fabriquer. Ça tient pas debout, quoi. Ça tient pas la route, son truc. Bah, quand même. Chez les nazis, c'est un peu gonflé quand même. Les téléspectateurs aiment ça. Il n'y a pas trop d'ange gardien dans cette affaire. Mais c'est vrai qu'elle aime bien. Oh, toi, ma petite chérie, c'est pas à toi, une goye, de m'expliquer à moi ce qu'il y a. Elle est folle! Mais elle est méchante, mais faut la piquer. Mais t'es méchante. Ah ouais. Oh, mais tu me rappelles. Moi je dis, il manque plus que Marie Laforêt ici. Mais c'est
Christine Bravo dire elle est méchante, c'est génial. Quoi. Non, mais il y a des pitbulls, je te jure, en fin de vie, faut arrêter, tu vois. Non, mais je dis pas que t'es en fin de vie, je te dis simplement que t'es devenue méchante. Non, bah, tu lui dirais qu'il est en début de vie, elle le croirait pas. Hein. Mais non, mais tu te rends pas compte comme tu deviens agressif. Mais elle est formidable, elle est formidable. J'essaye un petit peu de réveiller la torpeur que seul Olivier arrive un tout petit peu à secouer. Alors s'il fallait compter sur ta culture, lui, ses histoires de fesses de rugbymen. Quoi, moi Toi, je sais pas, t'es drôle. Et lui, ses objets, Bonaldi avec ses objets imbitables. Imbitables. Moi, j'aime bien. C'est Dame Tartine. Ah oui, non, mais vous c'est vous souvenez de ça. ce dessin animé Dame Tartine? C'est Claude Sarraute. Elle était méchante. Dame Tartine. Bon, je reste un instant sur Mimimati, si vous plaît. Pas trop longtemps. Vas-y, pas tout le temps. Garde l'équilibre. Garde l'équilibre. Attends, mais si tu veux attraper. Mais elle a raison, Claude, quand elle dit que effectivement c'est surnaturel parce que ça qui est gênant. Elle claque des C'est surnaturel, c'est gênant. Elle claque des doigts, voilà. Elle claque des doigts et hop, elle va dans une autre époque. Bah oui, c'est ça qui et d'ailleurs, elle le dit elle-même, Mimi, elle dit les enfants. Elle a fait les Enfoirés il y a pas longtemps, les Restos du Cœur, et elle dit les enfants de Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman. Je savais pas qu'ils avaient eu des enfants ensemble. Non. Elle dit les enfants de Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman. Il se bourrait le cul dans la cabane au fond du jardin. C'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse? Les enfants. Je sens on va écouter du Francis Cabrel après. Après Marie Laforêt. On va écouter Je marche seul et la cabane. Les enfants de Cabrel et Goldman. C'est elle qui le dit. Ouais, d'accord. Les enfants de Francis Cabrel et de Jean-Jacques Goldman m'ont demandé, c'est vrai que c'est curieux comme elle le dit, les enfants de Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman m'ont demandé si je pouvais disparaître comme mon personnage. Parce que pourquoi ils en avaient marre? C'était l'odeur qui gênait. Mais non, ce qu'elle veut dire par là, c'est que les gens croient que les enfants... C'est pas genre, quel âge ils ont les enfants de... 20, 25 ans. C'est pas gentil pour eux. Non, c'est assez spécial. Ah oui, c'est pour être spécial, c'est spécial. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, elle a un petit côté comme ça magique pour les enfants, parce que les enfants se disent, tiens, elle apparaît. Il y en a une autre comme ça, Chantal Goya. Chantal Goya. Ça fait un moment qu'elle n'est pas réapparue. J'ai le micro sur la joue, alors évidemment, vous comprenez pas le très bon trait d'esprit que je fais. Alors, Chantal Goya. Non, mais elle est dopée, je crois qu'elle est dopée. Après un petit médicament pendant. Vous savez ce qu'il y a, Chantal Goya? Qu'est-ce que vous prenez? Chantal Goya, elle émerveille les petits-enfants. C'est tout ce que tu voulais dire? Oui, mais ça, chérie, c'était il y a 30 ans, quoi. Ah, mais non, ça continue chez les gays, pardon. Non, c'est vrai, c'est une idole des gays. Ah oui? Chantal Goya, c'est absolument. Oui, bien sûr. Elle fait Bécassine et tous les gays standinent. Elle fait des riffs et tout. Oui, mais ça... C'est quand même le début de la fin, parce que les gays sont les enfants de ceux qui aimaient Chantal Goya, tandis que les enfants des gays aimeront beaucoup moins, je pense. Bon, dites, j'ai quelqu'un au téléphone qui patiente depuis un moment, c'est un directeur et commissaire d'une exposition dans laquelle on apprendra, entre autres, que si Nice Baie des Anges s'appelle Nice Baie des Anges... C'est parce que c'est pas à Marseille. Non, c'est parce que on y trouvait des anges de mer. Mais qu'est-ce que sont les anges de mer? Sirènes. Des sirènes. C'est des bigorneaux, c'est des couteaux. Des mollusques. Des Moi, mollusques. je connais les vieux marins, comme mes amis marseillais. C'est pas les sirènes. C'est aquatique en tout cas. Des oursins, des pieuvres, des algues. Non, les anges de mer. C'est des méduses. Non. C'est les sirènes, je n'écoute même pas quand je te parle. Mais non, c'est les sirènes, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? C'est comme ta Mimimati. Les anges de mer. T'as déjà vu une gonzesse avec une queue? Mais oui. Amanda Lear. C'est quand même une jolie sirène, Amanda Lear. La dernière fois qu'elle était venue ici, ça sentait encore le poisson, je me souviens. Tu peux, vraiment, là... Alors là, attaquer Amanda Lear, là vraiment, t'es immonde. T'es immonde. Alors, si tu disais la vérité sur Marie Laforêt, tu pourrais attaquer Amanda Lear. Mais là, tu peux pas attaquer Amanda Lear. Marie est une amie, elle sera à côté de vous avant la fin de la semaine. Ce sont des poissons.
Il y a des poissons qui s'appellent les poissons anges. Alors c'est pas des poissons, tout à fait. Les anges de mer. Alors ils ont donné leur nom à la baie des Anges à Nice, mais aujourd'hui il y en a plus dans le secteur. Mais il y en a eu des anges de mer. Tu dis que ce ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères? Oui. Des otaries? Non. C'est comme des loutres de mer? Non. Des phoques? Pas des phoques. Non, des pingouins. Ah merde, c'est blanc. Des pingouins. Olivier, c'est... Des cachalots. Des oiseaux? Des orques. Des gabions. Je m'en fous complètement. Des gabions, des goélands, quoi. Non, des mammifères, c'est pas des mouettes. Des mouettes. Mais Ben, des il y a des goélands mammifères. mammifères. Alors, T'as jamais pris un soutien-gorge de goéland sur la gueule, toi? Alors, l'ornithorynque? Alors d'ailleurs, est-ce que c'est un mammifère? Oui, ça doit être un mammifère, Bon, ça. écoute, Des hippocampes? J'ai un doute. Aidez-moi, Est-ce que ça monsieur pond? Ignette. Est-ce que C'est ça un pond? mammifère. Montre-moi, je te dis. Monsieur Ignette. Bonjour. Bonjour. Pas du tout, les anges de mer sont des requins. Bah, fallait pas le dire. Ah non, mais vous, je sais que vous savez la réponse. C'est quoi l'invité surprise? Laurent, Je vous demandais pas de me dire que c'était des requins, je vous demandais de me dire si c'était des mammifères. Mais enfin, tu sais pas qu'un requin n'est pas Mais un oui, mammifère. je voulais la confirmation. Mais Voilà. enfin, t'as pas besoin de confirmation, ça pond, un requin. C'est pas, et ça n'allait pas ses petits, c'est pas un mammifère. Excuse-moi, j'ai encore jamais vu de requin pondre, et voilà pourquoi. Évidemment, avec tous tes mariages au mois d'août, t'as pas le temps. Mais si tu passais un mois d'août normal. Voilà pourquoi j'irai effectivement à la Porte Dorée à Paris, à l'aquarium de la Porte Dorée, voir cette exposition sur les requins, s'appelle Dans le sillage des requins. C'est bien ça, monsieur Ignette? Oui. Bon. Et chez les requins, il y a 3 modes de reproduction. Oui, c'est vrai. Je reprends un peu la balle au bon. Il y a effectivement des ovipares qui c'est pondent vrai. des œufs. Il y en a qui accouchent, Il y a oui, mais... également des vivipares. Oui, mais ils ont les œufs à l'intérieur, monsieur. Non, à l'extérieur. Ce sont les œufs À l'extérieur. Ils font ça comme un sorte de sac à dos. Si tu le laissais parler. Ils accouchent du requin, effectivement, si tu le vivant. laissais parler juste un peu. Laisse-le, il sait, lui. Mais Alors, non, ferme il ta faut gueule. qu'elle soit la meilleure en tout, la Lui, il première. sait, C'est et mieux que toi le patron de l'exposition. Monsieur Signette. Madame la frime. Voilà. Monsieur Signette, le temps qu'on calme les deux folles, on vous reprend, s'il vous plaît. Madame la frime, vous l'avez appelée. Vous trouvez qu'elle frime? Bah oui, regarde là. Mais même pas passé. Le bonhomme, il se tue depuis des années à organiser son exposition. Il connaît le requin à l'avers, à l'endroit et devant et derrière. Et madame se permet de lui expliquer Il a gâché sa vie à ça faire se pondre des reproduit. requins, elle Comment empêche de baissent les parler. requins. Et alors, C'est vrai, monsieur Ignette. il est parti, je crois. Il y a une fécondation interne. Ah, vous êtes là toujours, monsieur Ignette. Chez les poissons habituellement. Et je Vous pouvez pense reprendre que depuis ça le début, risque de monsieur vous faire Ignette. Oui, monsieur, j'avais une question. Qu'est-ce que c'est un ange des mers, alors? Alors, l'ange de mer, c'est un requin. Je vous entendais tout à l'heure parler de poissons-anges. Il y a des poissons-anges qui sont des poissons osseux qui vivent en récif corallien. Ouais. Par contre, l'ange de mer, c'est bien un requin qui vit notamment sur les côtes de France. Et malheureusement, on a tendance à dire qu'il vivait sur les côtes de France, puisque c'est une espèce qui est vraiment en voie de disparition à l'heure actuelle. Et c'est vraiment l'ange de mer qui a donné son nom à Nice, baie des Anges, alors? La baie des Anges, oui, tellement il y avait d'anges de mer à cette époque, quand les gens Ils sont dangereux? allaient pêcher. Non, ce ne sont pas du tout des requins pèlerins, c'est comme des roussettes? Alors, c'est plus grand que la roussette et c'est surtout beaucoup plus large. Ce sont des animaux qui vivent au fond, qui ont un aplatissement dorso-ventral et qui mangent plutôt des crustacés et des mollusques. Et vous allez les réintroduire? Alors non, malheureusement, nous n'avons pas d'ange de mer vivant. L'aquarium est un aquarium tropical. C'est pas des rouquins, c'est des requins. Hein. Absolument. Bah moi, contrairement à Christine, j'adore les roues. Bon, et alors, on voit une énorme mâchoire, là, c'est la fameuse mâchoire de 2 mètres de haut, c'est ça? Celle qui rentrait pas dans Celle qui rentrait pas par la porte dorée, c'est le cas de dire, monsieur Ignette. Alors en réalité, elle rentrait, mais elle était sur une palette et la palette était trop grande, elle ne pouvait pas rentrer, donc il a fallu scier la palette. Mais la mâchoire elle-même est bien en place, je vous rassure, elle est présente et le public évidemment réagit fortement devant cette mâchoire et notamment se fait énormément photographier devant la mâchoire. C'est jusqu'au 6 mars. Vous pouvez mettre des virgules, hein, de temps en temps. C'est jusqu'au 6 mars l'exposition. Jusqu'au 6 mars 2011. 2011 Ah oui. Très longue. Donc c'est fermé depuis un mois. Les gens réagissent rapidement et tant mieux, mais c'est une exposition qui s'inscrit dans la durée. C'était vraiment un très très gros effort de plusieurs partenaires. Il y a le Muséum national d'histoire naturelle, il y a la Réunion des musées nationaux, bon l'aquarium de la Porte Dorée bien sûr, et puis c'est en partenariat avec le film Océan. Et ça vraiment on a cette chance d'avoir des Moi, images j'avais une petite question. extraordinaires. Et qu'est-ce que c'est un ange de mer, alors, monsieur?
Dans le sillage des requins, c'est à l'aquarium tropical, palais de la Porte Dorée, avenue Doménil, jusqu'au 6 mars 2011. Donc, on vous remercie, monsieur Ignette, et je vous propose sur Europe 1 d'écouter Pink Martini. On se retrouve tout de suite après. On va se gêner sur Europe 1. La question équitable. Elle vient de loin, mais tout le monde a sa chance. Dans quelle ville espagnole peut-on voir des affiches sur lesquelles il est écrit « Atrápame si puedes ». Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi si tu peux. À Barcelone? Non. À Sitges? Non. Ça, c'est une question Madrid. c'est une question pour Christine Bravo ou Oui, mais Stevie, on va quoi. pas faire toutes les villes d'Espagne, donc ce un qu'il faut type de savoir, film. c'est ce qu'on va attraper. Il y avait le film. À Marbella. C'est un rapport avec les taureaux, c'est un rapport... Un rapport avec le film Attrape-moi si tu peux? Non. Non. Avec Marie Laforêt? Non. C'est une affiche politique. Ce n'est pas une affiche politique. À Valence? À Valence, oui, pourquoi? Parce que c'est Ah à bah, Valence. qu'est-ce qu'on peut c'est attraper à Valence? À cause du de la Coupe maire. d'América. À cause? À cause de Ah BMW oui, Oracle. du départ du... La Coupe de l'América. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. À Valence, il y a que ça en ce moment. Alors, moi qui comptais sur vous, Olivier, pour que vous m'expliquiez en quoi ça consistait, cette Coupe de l'América, parce que je n'y comprends absolument rien. Rassurez-vous, moi non plus. Ils sont deux bateaux qui s'affrontent, c'est ça? Non, mais il y a des parties de règlement qui autorisent à ce qui se passe aujourd'hui où deux bateaux s'affrontent. C'est des multicoques, ce qui est bien pour la Coupe América, parce qu'il était temps que le multicoque étant le bateau le plus rapide existant au monde aujourd'hui, c'est bien de faire une course avec les bateaux les plus rapides. Et en cela rejoindre le vrai historique de la Coupe América, mais c'est devenu d'une sophistication telle que c'est la plus grande cohérence. C'est-à-dire que... Et Isabelle Huppert à l'Odéon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai adoré, moi. C'est un peu comme quand Mimi Mati arrive à la barre du bateau de la Coupe América, elle fait ça. Il y a Loïc Perron quand même qui participe. Je sais pas s'il est... si. Non, ils ont fait des entraînements, mais il est barreur avec Ernesto Bertarelli. Bertarelli, ouais, Voilà. c'est bien. Ils disent que c'est la technique, c'est ça. C'est L'ultra technique. Ouais, mais c'est l'ultra technique, faut qu'elle débouche sur quelque chose de maritime et de cohérent. Si le bateau n'est capable que de naviguer que dans des conditions excessivement limitées, ça n'a pas de cohérence. C'est un peu le cas, hein. C'est un triangle, s'il y a trop de vagues, on le fait pas, s'il y a trop de vent ou pas assez de vent, on le fait pas non plus. Alors que l'esprit de la coupe, aux origines, le challenger devait aller à voile de n'importe du pays du monde où il était pour aller attaquer le défendeur. Exact. Donc ça faisait des bateaux. C'est marrant que tu deviens chiant quand tu parles de ta casse. Non, ta passion absolue, quand tu en parles sans. Parce que justement, la Coupe de l'América, c'est chiant par rapport aux autres courses. C'est chiant la coupe. Voilà. Puis de toute façon, tout ce que je dis, c'est tellement technique que tu peux pas comprendre. C'est normal que ça t'emmerde. Hein? Bah oui. Oh là 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 là. Ah, Claude qui dit bah oui. Parce que vous l'avez compris, vous tout, Claude Sarraute. Bah oui. Parce que pendant que vous faisiez votre pub ou je ne sais quoi, on s'est retiré à 3 ou 4. Oui. Et on a fait un séminaire. Exactement. Et ils en ont parlé tous les deux, Kersozon et Bonaldi. Oui, et alors? Bah alors, j'ai écouté. Oui. Ah, comme je ne savais pas complètement obtus, j'ai compris que ce qu'il a dit, qu'il veut pas expliquer, mais qu'il vient d'expliquer quand même. Oui, tu veux dire que tu as mieux compris que Christine, quoi. Ouais, bah c'est sûr, quand je la vois sortir, j'y vais pas. Hein. Oui, mais t'attends, parce que tu apprends en coulisses. Et alors, est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé? Peut-être qu'avec vous, on va comprendre, alors. Alors, voilà. Alors, c'est très bien qu'il y ait des multicoques, puisque c'était temps qu'il y en ait. Mais, c'est trop technique. Et puis, il y a des conditions qui font que, où ils partent. S'il n'y a pas de vent, ils partent pas. S'il y a trop de vent, ils partent pas. Si c'est pas, s'il y a des vagues, ils partent pas. S'il y en a trop, ils partent pas. Et voilà. Ils sont vraiment bons, tes médicaments. Ça n'a plus aucun intérêt. Je comprends pas que tu nous fais faire un quart d'heure là-dessus. Bon, bah, alors écoutez, je vais vous parler plutôt de ce que 37% des Français ont chez eux, c'est-à-dire près de 4 Français sur 10. 4 Français sur 10 en ont chez eux, en ont une même, je peux vous dire. Et 11% en possèdent même plusieurs. 11% des Français. Non. Dans le salon? On peut mettre ça où on veut, mais généralement, c'est pas dans la cuisine. Dans la chambre? Plutôt dans la chambre. Un sextoy? Un sextoy, non. C'est électrique? Une télé? Non. C'est électrique? Non. 4 Français sur 10 en ont une et 11% en ont même plusieurs. Une bougie? C'est bien? Ah, je sais pas si c'est bien. cher. C'est cher. C'est pas à moi d'en juger. Il y en a à tous les prix. Il y en a une pas chère, même ça avait fait une polémique. C'est écolo? Non. Non. Ah, une cheminée à l'éthanol?
Bien sûr, ils en ont au moins une et certains en ont plusieurs. Qu'on en deux. Non. C'est pourtant assez évident tel que je viens de vous le raconter. C'est une là. bête? Pas du tout. 4 Français sur 10 en ont une, 11% des Français en ont plusieurs. Une clé? Non. C'est vivant, c'est vivant. Une C'est un objet. Non. Une femme? Une femme? Non. Ça se vend dans les supermarchés? Alors il y en a une qui se vend dans les Chez supermarchés. Darty, le Fnac, il y en a? Non. Ouais. Boulanger, il y en a pas? Non. À la boulangerie. Tu peux faire du placement de produits. Pas à la boulangerie. Ça se mange? Ça se mange Non, pas. Non. C'est en bois, il y a du bois Est-ce que dedans. c'est relié au secteur? Non, Non, c'est pas électrique. Non, c'est pas électrique. Il y a du bois dedans un peu? Non, Du je suis un peu plastique. déçu parce que là je pensais vraiment que ça allait. Ça fait de la fumée, ça allait venir comme ça. C'est plutôt dans la chambre. C'est plutôt dans la chambre. Ah, une couette anti-incarien. Ah, et Dans ça plusieurs faisait pièces de de la la polémique qu'il y avait eu sur la couette. Oui. Alors, est-ce que dans quelle partie de la maison? C'est pas dans tout la de chambre. lutter l'une contre l'autre, Claude et Christine, mais enfin là, ce serait Mais bien. moi j'avais une idée. Ah, c'est plus pour Mais les- comme tu as dit que c'était un mot féminin, je l'ai gardé et j'ai rangé dans ma culotte. C'était quoi? Bidet. Quoi? Un bidet. Un bidet dans votre culotte. Alors une Mais j'ai rangé mon bidet dans ma culotte. C'est pas un bidet. C'est plus pour les femmes? Même si ça commence pareil. Je vous aide là. Une baignoire. Non. Mais non. Les enfants s'en servent? Oh, les enfants, oui. Les parents? Les c'est- parents aussi, oui. C'est pas interdit Mais par pas la loi? tous, C'est pas super taxé? Certains Une badine? Non, certains en ont une et ils s'en servent pas. Hein. Une. Arrête. C'est pas une bite? Elle l'a dit. C'est marrant commence comme tu pareil. tombes dans les pièges. Ça commence pareil, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est le contraire? Écoutez, là, franchement, tout le public a trouvé. Une déjà. bignole? Une bignole? Mais non, Une enfin. concierge? Une bouteille? Enfin, Non. Olivier, voyons, Olivier, vous qui êtes le plus intelligent ici. Oh, bah, c'est pas une référence. Une bière? Mais non. Ouais, dans la chambre. Une bière et au lit. Qu'est-ce qu'il y a dans une chambre? Enfin, écoutez. Forcément une chambre. Une bierge? Mais non. Une biroute? Mais non, pas une biroute. Ça commence par bi. Bon, bah, Ça commence par bi, oui. Bon. Oui, bah oui, je suis Une désolé. bicyclette? Une Une bi- bicyclette? Une bicyclette à pédale? Mais non. À pédale. C'est plutôt dans la chambre. Une bille? Une Bible? Une Bible. Bonne réponse de Christine Bravo, une Bible. Eh oui. Ah oui, j'en ai une. Vous avez une Bible, vous? Ouais. Elle est où chez vous? Elle est à côté de mon lit, sur la table de nuit. Dans J'ai la l'Ecclésiaste, l'Ancien Testament, mais c'est vrai que c'est une... Tu l'as piqué dans un hôtel? Non, pas du tout. Non. J'ai une Bible. Et vous la lisez de temps en temps, vous en servez? Oui, ça m'arrive, l'Ancien Testament, quelques versets, oui. Ah, bien sûr. vous êtes d'accord, il y a plus souvent une Bible qu'une bite dans votre chambre. Ça, c'est sûr. Ah ouais, oui. On peut dire. Est-ce que tu veux répondre à... Papa, ne éteins la radio. À ton On peut âge, dire que à son ça âge, fait elle long- dit encore papa. Ça fait longtemps qu'elle a pas prié, quoi. Elle est folle. Et alors, mais vous la connaissez bien la Bible ou pas? Relativement, oui, je trouve. Parce ça qu'alors un après, il y a- ouvrage. le même sondage nous dit qu'il y a que 26% des Français qui disent la lire. Il y en a 37% qui en ont une, mais ils la lisent pas pour autant. 91% qui connaissent l'épisode de la naissance de Jésus. Hein. En fait, ce qu'ils connaissent le mieux dans la Bible, c'est la naissance de Jésus, Noël, et l'arche de Noé. Ça, c'est deux Mais passages. ma chérie, tu mélanges tout. Tu mélanges l'Ancien Testament. Mais oui, et le Nouveau Testament. Là, c'était nul. Jésus, crois-moi qu'il n'est pas dans la Bible. Ah bah, je suis désolé, c'est La ce Bible, Il est dans le c'est Nouveau l'Ancien Testament. Nouveau Testament. Testament, pas dans. Bah oui. Oui, mais moi, C'est n'importe quoi, mon boubou, tu sais rien, ça. les récits Tu du nous Nouveau dis n'importe Mais quoi. non, Là, je suis d'accord les avec récits Claude. du Nouveau Testament sont mieux connus que ceux de l'Ancien Testament. D'accord. Claude Ah, Sarraute. voilà, Voilà ce que comme nous ça. dit le sondage. Et parmi C'est vrai que ce qui est- dans certaines Bibles, il y a. Mais oui, oui, le oui, Nouveau les deux. Testament. et alors, ce qui est le plus connu, c'est l'Arche de Noé, Ah, ça, c'est l'Ancien. Ça, c'est l'Ancien. Noël. Ça, c'est le Nouveau. Bon, parfait. Bah, Noël, ça n'existe pas. Ah, Non, mais enfin, si. la naissance de Après Christ. la mort et la résurrection de Jésus. Le Nouveau. Bon. Ensuite, l'épisode de la multiplication des pains. C'est l'Ancien. Le Nouveau. Le Nouveau. Ah oui, t'as raison, c'est C'est Jésus. Jésus qui Ah ouais, fait. c'est le nouveau. Et la mer Rouge qui se divise en deux, ils l'ont Et, pas? et alors, il y a un truc que les Français connaissent pas bien, Bah. c'est la conversion de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Ah, ça, c'est le Nouveau. C'est quoi ça? C'est le Nouveau, le Et ben, premier. et à Paul, et alors Jésus il est mort, alors il va vers Damas, et puis d'un seul coup, Paul, tac, c'est pas la multiplication des pains, parce que moi, quand j'y vais, il y en a beaucoup. c'est après. Oh non. Et d'un seul coup, paf, il a les révélations. Alors après, il apprend à tout Jésus. Tout ce qui concerne Jésus est dans le. T'as raté ta vocation, toi. Tu aurais pu être curé, hein. Aux Corinthiens, tout ça. 31% seulement des Français connaissent Job. Job, on dit pas Job, on dit Job. Job, ouais. Mais ils en ont Parce que pas. le job, c'est les 31 qui en cherchent. Il est sur un tas d'ordures. De fumier.
De fumier, même. De fumier. Alors, qu'est-ce que tu me chipotes? C'est pas pareil. C'est riche comme Crésus, c'est pauvre comme Job. Et vous avez une Bible sur le bateau quand vous partez, par exemple, Olivier? Vous avez une Bible? Non. Non, parce que vous êtes très pratiquant, très. Très pratiquant, oui, mais ça dépend de quoi. Et non, j'ai pas de Bible. Non, Claude, vous avez une Bible dans votre... Non, pas dans ma chambre à coucher, mais il y a toujours des Bibles un peu partout. Ouais. J'aime beaucoup l'Ancien Testament. C'est sublime de chez Sublime. Ah oui? Vous nous conseillez alors? Ah, ça vraiment. Surtout les psaumes, surtout les béatitudes. Voilà, l'Ecclésiaste. Et quand Zorro retrouve la petite orpheline, c'est pas ça. En tout cas, voilà, 1 Français sur 4 a la Bible, une référence culturelle pour un tiers des jeunes Français. Un sondage qui montre... seulement, hein. Ah bah oui, un tiers, que les grands épisodes bibliques sont largement connus quand même. C'est déjà pas mal. Hein. Pas très. Vous avez une Bible, vous, Stevie? Oui. Ah oui? Dans ma bibliothèque. Non. Si, mais je préfère avoir. J'ai un couple d'amis qui a l'Enfer de Dante. C'est un magnifique livre, mais vraiment à l'ancienne. Je crois que Stevie, c'est pas la même chose. Je crois que Stevie a piqué les médicaments de Claude. Non. C'est parce qu'il a une jolie couverture, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est vraiment un vrai livre ancien et à feuilleter, c'est magnifique, quoi. Ça, c'est bien relié. Allez, sonnez. Je crois qu'elle se fout de votre gueule. Oui, comme à qui le tour? On le saura après la pub. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Alors, Jérôme Bonaldi, vous nous avez apporté, je vois, des barquettes de légumes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous connaissez le slogan du PNNS? Du 5 fruits. Voilà. Le plan national nutrition santé qui dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Le seul problème, c'est que c'est pas facile de manger 5 fruits et légumes par jour. Faudrait faire des soupes. Mais c'est compliqué de faire des soupes. Tu connais la soupe en rutabaga, toi? Tu sais faire la soupe à la carotte pomme de terre ou bien au panais? Ça en fait que 2 de légumes. Alors, l'idée de Priméal, était de faire dans une barquette et des barquettes pour polluer la planète. Des barquettes, donc faites, j'allais le dire avant d'être interrompu. Attendez, c'est un truc mensonger. Des potages épurés prêts à l'emploi. Oui, mais c'est pas prêt à l'emploi, il faut tout écraser. Ah bah non, il faut les faire cuire. Ah, il faut encore les faire cuire. Mais dans l'eau bouillante. Alors, attendez, juste un instant. Je voudrais répondre, mademoiselle, sur les barquettes. Ce sont des barquettes faites à partir de maïs entièrement recyclé, c'est entièrement naturel. Tu peux les mettre à la poubelle directement. C'est pas du plastoc. D'accord. Deux, l'intéressant du truc, c'est qu'on mélange enfin des légumes ensemble, un peu de carottes, un peu de poireaux, un peu de pommes de terre, et ça, tu mélanges, tu enlèves la petite pellicule qui est là. Derrière, il y a la recette. La recette est très simple, c'est mettez dans l'eau, faites bouillir, mettez du sel, broyez si vous voulez, et vous avez une formidable recette, une formidable soupe. Autre chose derrière. Ça ressemble au truc que tu laisses dans le frigo et pendant ce temps tu manges la pizza, tu sais. non mais c'est vrai. Ça ressemble beaucoup à ça, cette barquette. Mais non, mais on parle. C'est la barquette bonne conscience. Mais c'est la barquette qui te donne. Non, c'est le même prix que le reste. Il y a que la barquette en plus. Ça devrait être moins cher. Si tu les manges pas, mettons voilà, tu as 5 fruits et 5 légumes dans ton frigo, mais tu les manges pas. Est-ce que ça fait le même effet? Plutôt malin, les gens qui savaient pas faire des soupes, ils font des soupes. Parlez-nous plutôt du coq. Les achète en sachet. Il n'y a pas besoin de faire de la soupe. Eh ben, celle-là, elle est vraie avec des vrais légumes tout frais. Le cola. Parlez-nous plutôt du Coca-Cola. Vous connaissiez le Coca-Cola, vous connaissiez le Pepsi-Cola, vous connaissiez le Braise-Cola, le Meca-Cola, le Vendée-Cola. Voici le Anjou-Cola, fabriqué à Cholet. Goûtez-le. En Anjou. Mais quel rapport que ça change? Ça change que c'est pas les Américains qui nous font boire. Exactement. C'est une petite boîte française, je suppose. Exactement. Et que franchement, il a exactement le même goût que le cola américain. Non. Mais non. Quoi, non? Tu peux pas dire ça, attends. Il a un petit goût en plus, tu sais pourquoi? Il y a du vin d'Anjou dedans? Non, pas ça. Malheureusement. Malheureusement. Il y a un petit peu d'antébis de bilis, le mot savant de la camomille. Il y a un tout petit peu de camomille. Ça te soigne le stress et l'angoisse. Mais justement, et ça te donne une bonne haleine. Ah ouais. Oui. Anjou Cola. Ah bah tiens. Ça vous plaît? Claude. Ça fait rôter. Ça vous plaît pas? Non, il est pas mauvais. Il faut reconnaître que. Ils font du Anjou Cola Light ou pas? On peut taste global et acte local. Là, c'est un truc. Attends, tu t'écorcherais la gueule de parler en français là. On peut test local. Parle-nous en français. On est marre de tes démonstrations à la merde là. On peut être locavore.
C'est-à-dire manger ou boire des produits qui sont uniquement dans la région. À côté de chez nous. À côté de chez nous. Ça c'est bien. Le Vendée Cola, tu l'auras pas en Vendée, parce qu'en Vendée il y a Vendée Cola. Voilà. Tu l'auras Et pas en les Bretagne avions. parce qu'il y a le Brest Cola. Et c'est les plutôt bien. avions, les camions, tout ça, la Ouais, pollution, alors on va attendre tu qu'il y ait l'as un moins. Paris Cola et puis voilà. alors. Pourquoi pas? Bah ouais. Mais à Besançon, on boit de la byzantine et c'est très malin. Mais c'est vrai que quand tu vas en Bretagne, ils ne servent plus du Coca-Cola, mais du Brest Du Cola. cidre. Voilà. Mais si. Non, mais tu te fous de moi. Mais les restaurateurs, mais bien sûr, Claude, c'est bien que les Bah oui. encourageants Mais non, Claude, elle y va en encouragent Bretagne. Moi, j'ai l'agriculture une locale. maison en Bretagne. Eh ben, Tu m'expliques ce que c'est que la Bretagne. Parce qu'on tu crois que je vais trouver Mais elle, c'est la seule à aller en Bretagne. Non, mais attends, t'es j'ai taré, une tu sais maison. qu'on voyage aussi, nous. hein. Excuse-moi, mon petit garçon. Moi, j'ai une maison où je vais tous les ans. Depuis 40 ans. Ouais, d'accord. Mais de toute façon, tu ne prends jamais de coca dans les bars, alors tu peux pas te la ramener là-dessus. T'es pas consommatrice de ça. C'est Ah non, vrai, je ça a prends pas de plutôt ça, du non. crapule. Eh ben moi je te dis que je vais en Bretagne et généralement dans les crêperies ils proposent pas du Coca-Cola mais du Brest Cola. Mais si c'est vrai Claude. Les commerçants encouragent la production locale. Oh là là. Évidemment. Partout. Tu vas sur l'île d'Ar, t'as pas du Coca-Cola, t'as du Brest Cola. C'est la résistance. Dans votre maison de campagne. À Mogadiscio, t'as des Mogadiscio Cola. Mais pourquoi pas? C'est malin. Ça fait travailler l'industrie locale. Là, c'est une vieille limonaderie qui s'appelait l'Abeille, qui était à Cholet, qu'on a rouvert grâce à ça. La limonade se vend plus, faisons du cola. Allez, je vous C'est pas reste bête du tout. 45 secondes, alors choisissez ce que vous Un voulez nous aspirateur. présenter. Un aspirateur hybride. C'est-à-dire qu'il a à la fois. Non, non, mais non. Tu peux le brancher sur la prise électrique et lorsque tu arrives en bout de fil, que tu es loin, il marche également sur pile. Tu le laisses brancher. vraiment bien. Ah non, vraiment, je l'ai essayé. C'est pour ça que j'étais en retard tout à l'heure. Il est vraiment bien. Pourquoi vous venez en aspirateur? Mais non, mais j'ai testé. Il y a des petites piles, c'est un 1000. Et il est aussi puissant que les autres. Mais non, attends. Donc sans fil en fait. Il peut être avec fil ou sans fil. En gros, tu as tous les avantages et aucun des inconvénients de l'aspirateur. Je trouve ça plutôt C'est la malin. marque 1000. Ouais, on dit 1000. On dit pas miel, on dit 1000. M-I-E-L-E. Ouais, on dit 1000. 770 €. Ouais, bah Oui, ouais, mais c'est pour comme le ça. même prix, t'en as Sans deux. les piles, hein. Ah, mais non, avec les batteries lithium-ion. Mais non, mais pour le même prix, t'en as deux, du coup. C'est vachement malin, je trouve, d'avoir l'aspirateur sans fil, il est pas assez puissant. Là, il est lourd, il est puissant parce que c'est un truc à roulette. Et l'aspirateur sans fil, on peut pas faire plus de 20 minutes. Non, bah ça tombe bien, faites pas plus de 20 minutes, c'est terminé. Et d'autant que notre invité d'honneur est arrivé. Il est caché dans la loge d'honneur et vous devrez identifier. Ah bah je vais voir tout de suite. Ah non, vous allez attendre un tout petit peu. Non, justement, aujourd'hui je vais faire le De toute façon, rebelle. vous saurez pas qui c'est. Justement, c'est pour ça. En revanche, vous, non, c'est pas Marie Laforêt. En revanche, vous le saurez dans un instant après les titres de 18. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est là aujourd'hui? Souvenez-vous, vendredi dernier à Strasbourg, notre invitée d'honneur était la grande comédienne Valérie Bègue. Et... Oh là là, si vous saviez. Elle était à Strasbourg. Ce qu'il lui a sorti, Laurent. Non, mais non, elle était restée à Paris en fait. Nous, on était à Strasbourg et elle était à Paris et elle voulait plus qu'on dise qu'elle était Miss France puis qu'elle avait fait carrière avec son physique. Surtout, elle ne voulait pas qu'on lui parle de Danone. Et Laurent, il en a balancé plein la bouche. Mais ça va pas. C'est mieux que la gueule. C'est l'expression. Bon, à la place de gueule, c'est mieux. On va essayer de retrouver Olivier de Kersauzon pour qu'il pose quelques questions lui aussi à notre invité. Mais je crois que ça y est, il parle avec lui là, je crois. Non, déjà. sans rire. Déjà, bonjour invité d'honneur. Ah, ben c'est Kersauzon. Non, Olivier de Kersauzon n'est pas avec vous encore. Faites pas chier. Je comprends pas bien tout ce que dit notre invité. Enfin, Faites pas chier. Faites pas chier. Faites pas chier. Non mais c'est Olivier. C'est Olivier. Ça, c'est Olivier. Il a C'est lui piqué. qui l'a J'étais sûr qu'il y était. Il lui a piqué le micro déformable. Alors, invité d'honneur, vous avez bien compris le principe. Vous répondez uniquement par oui, par non, ou des phrases courtes, d'accord? Oui, monsieur. Parfait. C'est parti. Vous êtes un monsieur? Ça dépend. Ah, vous êtes une dame de temps en temps? Ça peut m'arriver. Bon, Non, mais alors, en général, sur votre carte d'identité, il y a marqué monsieur ou madame? Monsieur. Ah ben alors, voilà. Oui, vous faites pipi debout ou assis, quoi? Bah, les deux. Bah oui. Vous êtes monsieur. Donc, comédien, Non. Pas encore. écrit. Ah, est-ce que t'es comment est-ce que ça s'appelle? Transsexuel? Pas transsexuel. Non, non, Qu'est-ce qu'il dit? Oh les questions aujourd'hui. Bah écoute, Oh il la est vache, ça monsieur, cartonne. madame, il On a souvent fait pensé pipi que debout oui. aussi. Hein? On a souvent pensé que oui, mais c'est pas vrai. Ah bon? Moi, je n'avais jamais pensé que vous étiez transsexuel. Bah ça, c'est à cause de mon métier, en fait. Ah bon? D'accord. Vous connaissez Amanda Lear? Non.
Bon, d'accord. Vous êtes écrivain? Non plus. D'accord. Journaliste? Journaliste? Certainement pas. Vous pigez? Oh là là, il aime pas parfois un peu quand même. Parfois un peu quand même. Ah, il fait des enquêtes. Vous mettez toujours autant de temps à réagir? Ah ouais, dis donc, Vous êtes champion sportif? C'est pour ça que je suis pas journaliste. Vous êtes sportif? Oui, ça m'arrive. Oui, un grand sportif? Oui, en fait, il veut savoir juste si vous êtes musclé. Enfin. Des fesses, oui. Bon, vous êtes ex-sportif. Mais vous avez fait de la compétition? J'ai fait de la compétition, oui. Mais c'est fini maintenant. Je veux pas dire, mais même Laurent Ruquier, qui sait qui vous êtes, il fait une drôle de tête. En fait, dans le studio. Non, pour l'instant, notre invité répond très bien à vos questions. Juste à la question de Stevie, est-ce que vous êtes musclé? Oui. Oui. Ah, vous êtes pas un entraîneur, plutôt? Des poils, vous avez beaucoup de poils? Attendez que chacun... Pardon, oui. Je ne suis pas entraîneur. Non. Et j'ai des poils, mais pas énormément. Non, c'est pour Stevie toujours. Hein. Enfin, non, mais assumez-vous, hein, attends. Moi, je m'assume tout seul. Si je veux demander, je demande. Hein. Vous êtes costaud? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Vous chaussez du combien? Dans le genre David Douillet, tu vois le genre. Je chausse du 41,5. D'accord. Bah, c'est des petits pieds. Là, si tu prends un coup de pompe dans le cul, ça peut faire mal. Non, là, c'est Olivier. Non, c'est pas Olivier du tout. C'est bien notre Donc, c'est invité. quelqu'un qui parle, qui a un franc-parler. Ah oui. Et qui est réputé pour ce franc-parler. Est-ce que vous êtes réputé pour votre franc-parler? Il paraît. Voilà, qui se gratte pas pour dire ce qu'il veut. Je commence à voir. Est-ce que tu entraînes les gens? Non, j'entraîne pas les gens. Mais il y a une copine qui m'a dit que j'avais pas ma langue dans ma poche. D'accord. Mais Laure Manodou, c'est pas... Non, c'est pas toi. Non. C'est pas moi. D'accord. Est-ce que vous entraînez des footballeurs? Mais est-ce qu'il est entraîneur? Il n'est pas entraîneur. Je suis pas entraîneur. Je vais vous donner un petit indice musical, hein, parce que là, vous séchez la... vous aide. Vous êtes un gladiateur? Ouais, est-ce que vous aimez les films de gladiateurs? Oui, j'aime bien ça. Mais cette musique, c'était une musique de film? C'est une musique de film. Un film dans lequel vous avez joué? Non. Mais non, il est pas acteur. Que vous avez composé, parce qu'on ne vous a pas posé la question si vous êtes compositeur de musicien ou chanteur. Je compose pas mal, mais je suis pas compositeur de musique. Un film que vous avez réalisé? Non. Que vous avez dialogué? Non. Que vous avez inspiré? Qui m'a inspiré. Qui vous a inspiré. Alors attendez, on va faire une petite pause. On va retrouver dans un instant Olivier de Kersauzon qu'on va faire rentrer dans la loge. Peut-être qu'il vous aidera parce que là, franchement... Non, je te donne pas de micro, non. Arrête, déconne pas. Je vous vois mal barré. On se retrouve dans un instant après la pub. Fit et bien, on va gêner. C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et son équipe qui n'a toujours pas trouvé l'invité d'honneur. Ils savent pour l'instant que c'est un homme. Ils savent que c'est un sportif ou ex-sportif. Ça, on n'a pas vraiment bien cerné l'affaire. On sait qu'il est musclé. On sait aussi qu'il a un franc-parler. En tout cas, il a fait de la compétition, ça c'est sûr. On n'a pas son métier. Je pense que c'est ça qu'on va trouver. Patineur? Est-ce que vous êtes patineur? Demande Stevie. Oui. Ah bah ça y est, j'ai trouvé. Vous êtes fier de ce que... Non, bah, ça je peux pas dire. Vous êtes fier de quoi? Mais il est fier de son corps, généralement. Est-ce que, quelqu'un qui... Est-ce que vous êtes fier de votre corps? Il n'y a pas de quoi. Ouais, j'ai peut-être pu avoir l'air fier, oui, mais... Quand vous disiez que vous n'étiez pas journaliste, vous avez été quand même consultant. Est-ce que... Commentateur. S'il travaille avec un journaliste. Est-ce que, par exemple, vous êtes vraiment très aimé au Japon? Oui. Oui, hein. Bon, Est-ce que vous connaissez Robin des Bois? Non. Et cette musique-là, on peut la repasser, la musique? C'est quelle musique alors? Lucky Luke? Non. Non. Mais non, il a fait... Ça, c'était... Bénur? Conan. Conan le barbare. Ah bah oui. Et donc notre invité d'honneur c'est Philippe Candeloro. Philippe Candeloro qui va nous rejoindre. Olivier de Kersauzon va ramener Philippe Candeloro. Claude, vous pensiez à Philippe Lucas, vous? Là, qu'est-ce que vous avez fait de Kersauzon?
Qu'est-ce que vous avez fait de Kersozon, Candeloro? Bah, je l'ai assommé, il voulait me piquer le micro. Vous le connaissiez, Kersozon? Bah oui, non mais il finit sa clope là en fait. C'est ça. C'est pas bien de dénoncer. Aïe. Philippe Candeloro est avec nous parce qu'il sera sur scène au Zénith de Paris pour Holiday on Ice entre le 11 et le... Bah c'est cette semaine ça. Le 11 et le 15, on commence jeudi. Voilà. Mais sur Paris, je finis déjà dimanche puisque lundi je décolle pour Vancouver. Pour les JO, de France Télévisions. Nelson, ouais. Voilà, pour Nelson Montfort et pour commenter uniquement le patinage artistique. Oui, pour l'instant, ouais, ils s'en tiennent qu'à ça. Ils veulent pas prendre trop de risques, France Télévisions, à mon avis. Le curling. C'est genre, ils peuvent aller commenter le hockey ou le curling, un truc comme ça. Sur Bah le curling, je pense qu'on s'amuserait bien aussi. Ah oui. Non, mais quand on va regarder, enfin moi je regarde le patin à glace, c'est vrai qu'avec Nelson et lui. Est-ce que c'est drôle? Oh putain, les commentaires des fois, c'est vrai que c'est un plaisir. Ah oui, franchement, ça change de l'ordinaire, quoi. Mais surtout, t'as redonné vie à Nelson. Je sais pas comment il va le prendre, mais bon. On se rend service en fait tous les deux. Un complémentaire. Un couple complémentaire. Donc, mais Nelson Montfort, lui, ne sera pas au Zénith pour Holiday on Ice. Alors ça, vous avez intégré la troupe d'Holiday on Ice pour quelques dates spéciales, qu'on va dire. Non, je fais toute la tournée avec eux quand après, même en France, parce que je reviens le 27 pour faire Nantes et ensuite enchaîner tout le reste de la tournée, sauf Limoges, puisque ça tombera en même temps que le championnat du monde qui se passe à Turin au mois de mars. Et ça n'a pas été difficile d'apprendre à faire du patin à glace, tout ça? Bah, juste là, oui, effectivement, pour Holiday on Ice, ça a été un peu dur, quoi. C'est très différent ou pas? Oui. Sérieusement, oui, c'est vraiment pas vrai. Non. En fait, moi, pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai fini ma tournée d'adieu l'année dernière et qui n'a pas pu reprendre en septembre. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans une affaire un peu compliquée. Vous remboursez encore ceux qui ont acheté les places, je crois, même. On les rembourse pas. Tu t'es fait escroquer. Le mec, il est parti avec la billetterie des billets de Paris et il m'a laissé en plan, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt difficile à digérer. Ouais. Et j'avais demandé à Holiday on Ice de m'aider à produire une dernière fois Hello and Goodbye pour pouvoir réinviter ces gens-là. Et du coup, Holiday on Ice a répondu en me disant, mais pourquoi tu fais pas toute la tournée avec nous en 2010? Et du coup, ils prennent aussi en charge les 2500 personnes qui sont restées. Et le mec, il s'est barré et tout ça? Le mec, il s'est barré. Il est parti avec tes costumes ou? Non. Mais il est où? Tu sais où il est? Je pense. Ouais, on sait où il est. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours. Donc, moi, de mon côté, j'ai essayé de gérer l'aspect médiatique et vis-à-vis de mon image par rapport à ces clients-là. Et du public. Et du public. C'est surtout le public, moi, qui était un peu difficile pour moi à prendre ça en pleine tête, parce que j'ai toujours respecté mon public, parce que c'est eux qui me font aussi travailler et qui me donnent l'envie de travailler. Donc, là, ça commence à se résorber, tout ça. Et puis, je me retrouve à démarrer mon nouveau métier, puisque je voulais être... Je voulais commencer un petit peu le métier de comédien, aller faire un petit peu de théâtre. Et du coup, à travers Holiday on Ice, cette année, c'est ce qu'on fait. Alors, Holiday on Ice. Ça, c'est la musique de Holiday on Ice. Philippe Candeloro sème la panique sur Tropicana. C'est ça le titre, en fait, du spectacle. Olivier, oui. Vous répondez au téléphone, vous, pendant l'émission, maintenant, alors. Alors qu'on a un invité d'honneur, un invité de prestige. Il s'en fout. Un sportif comme vous. Mais en plus, je l'aime beaucoup. Je le connais depuis longtemps. Je trouve que c'est un athlète complet, un type formidable et tout. Et alors, raison de plus pour répondre et dire à mon interlocuteur que je suis à côté de lui, pour me faire valoir. D'accord, vu comme ça, j'accepte alors. Je vous remercie d'accepter comme ça. En tournée dans toute la France, Holiday on Ice, Philippe Candeloro dans les Zéniths et à Paris cette semaine, mais ça continuera après les JO. Alors. 30 ans de patinage quand même, il a commencé à 7 ans. Hein. À 7 ans? Ouais. C'est pour ça aussi que ça devait s'arrêter. Tes invités, tu les reçois, tu t'en fous, mais tu regardes pas la carrière sportive énorme qu'il y a derrière, tu comprends? Tu fais des remarques, quoi, parce que mon téléphone sonne. Mais je préférerais que ta mémoire et ta curiosité s'organisent. Non, mais ça serait le début de la politesse. Olivier, et quand on a la chance d'avoir un champion de cette taille dans son studio, on lui parle debout et pas assis et vautré, là, comme un marié du mois d'août. Hein. Je le connais comme si je l'aurais fait. Enfin, franchement, c'est la 53e fois qu'on le reçoit, Philippe Candeloro. Alors, vous savez, ses médailles, sa carrière, tout ça, on sait ça par cœur. C'est vrai, évidemment. puis à force d'en parler, on s'embête en plus. Et qu'est-ce que tu penses de Soria Bonali ça, c'est l'affaire des célébrités? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est pas triste de voir les anciens sportifs dans ce genre d'émission? Alors. Moi je dis oui et non. Je pense que la plupart des gens qui sont là-bas, je pense que déjà à la base il y a aussi un gain financier qui est intéressant et il faut pas cracher dessus à mon avis. 6 000 euros par semaine, tu sais, il y a bien des gens qui aimeraient les gagner. Hein. Voilà, alors moi je connais pas les sommes aujourd'hui. Il paraît qu'il y en a, c'est un peu plus important selon la notoriété, selon les engagements. Ah oui, je te confirme. Moi, ce qui m'intéresserait, tu sais quoi, Philippe, et la maman, qu'est-ce qu'elle a dit? La maman est toujours derrière. Oui, la maman est toujours là. Je pense qu'elle est pas loin autour du périmètre de la ferme en Afrique du Sud. Elle est cachée.
caché peut-être dans la ferme. Et qu'elle fait toujours des signes pour dire à sa fille, fais pas ci, fais pas ça. Ouais, c'est ça, les bons sauvages, là. Tu sais, ils ont mis les noirs, là, dans un rôle de bons sauvages, là-bas, qui me rend dingue, qui me rend malade. Enfin, c'est pas le cas de Surya Bonali et de sa mère. Non, mais en plus, sa mère est blanche. Surya est quand même une grande fille. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de choses encore avec sa mère. Elles habitent encore ensemble, toutes les deux, à Las Vegas. Mais voilà, je pense que Surya aussi arrive à un stade où, un petit peu comme moi avec la tournée d'adieu, elle a peut-être besoin aussi de faire un palier en disant j'ai envie d'arrêter ma carrière de patineuse. Peut-être qu'elle cherche une notoriété supplémentaire pour arriver en France et faire cette tournée de spectacle. Elle peut encore patiner ? Elle patine très bien encore. Hein. Parce que je l'ai trouvée très jolie. Elle pourrait être championne de France encore aujourd'hui. Elle pourrait nous représenter à Vancouver alors qu'on n'a pas de représentante française. Parce qu'on n'arrive pas à former des filles. Et pourquoi elle n'est pas allée à Vancouver à cause de la ferme? Ça rapporte moins que la ferme. Elle a 35 ans. Elle a 35 ans, mais elle pourrait être encore dans les 10 premières aux Jeux Olympiques aujourd'hui. La Janie Longo du patinage, ça aurait été bien. Donc elle est encore en très grande forme. Mais bon, voilà, je pense que en plus, il y a l'Afrique du Sud. Je sais que c'est un pays qu'elle rêvait d'aller visiter. Donc de toute façon, je pense qu'elle a d'abord plongé pour ça. Elle visite bien, hein, elle reste dans la ferme toute la journée. En tout cas, elle voit des animaux. Elle voit le cul d'un éléphant. Daldomatian. Les couilles d'une girafe. Non, c'est bien. Mais justement, Surya, elle adore tout ce qui est nature, animaux. Elle sait vivre. Elle saurait vivre dans une jungle. Hein. Moi, j'ai fait plein de trucs avec elle et Suzanne. J'ai appris plein de choses. Donc voilà. Ouais. Et Suzanne, quoi, c'est Suzanne? Suzanne, c'est sa maman. Ouais, tu sais bien la garce. Claude, elle est terrible. Non, Philippe, tu sais bien qu'elle est terrible. Non, ne mêle pas tes histoires. Je peux pas me permettre de dire ça. Je connais la famille. En même temps, Surya est arrivée quand même à faire ce qu'elle a fait avec sa carrière parce qu'il y avait la maman qui était derrière. Donc c'est un esprit d'équipe. Voilà. Claude. Dis donc. Claude. Vous-même, vous avez été une grande patineuse, non? Moi, je vous ai vu encore glisser la semaine dernière. Oui, sur le dos, je glisse très bien. Mais c'est pas ça. Non, mais sérieusement, vous avez fait du patin? Non, c'est la seule chose que ma garce de mer ne m'est pas obligée à faire. Voilà. J'ai fait tout. Le tennis, le plongeon, le saut de l'ange. Je ne sais pas comment je me suis pas éventré 150 fois. L'escrime. Elle m'a mise à Louis le Grand, parce que dans mon école, il n'y avait pas d'escrime pour les filles. Et j'étais là avec mon truc et mon gros ventre et mon... Comment tu appelles ça? Mon home. Le home. Et je saurais encore le faire. Bon, on va essayer. Dès demain, on fait des tests pour savoir ça. En tout cas, Philippe Candeloro, avant de partir avec Nelson Montfort au JO pour France Télévisions, sera au Zénith de Paris à partir de jeudi prochain et jusqu'à la Saint-Valentin, en fait. Jusqu'à la Saint-Valentin. Jusqu'à la Saint-Valentin pour Holiday on Ice. On se retrouve dans un instant après quelques réclames. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. On va gêner se poursuit sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices et l'invité d'honneur qui est aujourd'hui Philippe Candeloro. Candeloro, il sème la panique sur Tropicana pour Holiday on Ice. C'est au Zénith à Paris à partir du 11 et jusqu'au 14 février. Je dis pas le bordel que j'essaye de foutre à Holiday on Ice. Mais eux, ils continuent après vous, hein, ils y sont jusqu'au 21. Oui, parce que le spectacle, faut savoir, c'est un spectacle qui tourne déjà depuis 3 mois en Allemagne. Donc moi, je viens m'insérer dans le spectacle. Pour quelques dates. On a écrit des sketchs que et pour moi. Avec... le bordel ou comment? Comment? En fait, moi, je suis un mec qui a pas fini son histoire avec la fin de tournée qui a pas eu lieu, donc je me suis inscrit en tant que travailleur à Holiday on Ice et je rêve qu'une seule chose, c'est de remonter sur la glace. Donc tous les moyens pour moi sont bons pour revenir sur la glace, piquer une paire de patins, un costume et revenir. Seulement il y a la voix off qui est un peu le patron du spectacle qui me remet toujours dans le droit chemin. Ah ouais. Donc du coup des fois j'interviens en patin, sans patin, j'ai piqué le costume d'un mec, voilà bon c'est. C'est Albert Algou qui a écrit et adapté cette histoire, c'est ça pour vous? C'est bien ça. Ouais, c'est une référence. C'est assez marrant, puis ça met un peu des petites pointes d'humour, un petit peu ce qu'on fait en commentaire, sauf que là on le fait avec du visuel et avec des textes, un peu pour apprendre le métier de la comédie. Et ils ont accepté que de chambouler. La France, c'était facile à faire accepter un petit peu tout, puisqu'on a le même sens de l'humour avec Holiday on Ice France. Par contre, en Hollande, c'était un petit peu plus difficile de faire valider tout ce que j'aurais souhaité pouvoir faire. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, vous qui connaissez bien la langue néerlandaise, Olivier? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Néerlandais, à Philippe Candeloro? Mais parce que weer zit vers bestuur niet de hagel, voor Jorpijnbuurt. Ça veut dire bienvenue pour une après-midi de rigolade.
Un mot quand même sur les JO. On a des chances de médaille en patinage avec Brian Joubert ou pas alors? Heureusement, je pense que sinon France Télévisions n'aurait pas mis les pieds sur le patinage là-bas en tout cas. Ouais. Mais non, effectivement, Brian. Il est pas cassé un peu là. Il s'est pas un peu blessé méchamment. Il s'est blessé en début de saison, donc ça l'a un peu retardé sur l'organisation de sa saison. En revanche, moi je dis, s'il fait le même programme technique qu'il a fait à Tallinn au championnat d'Europe, là il y a 15 jours, il faudrait juste qu'il rajoute le triple derrière son quadruple et là il sera dans la course pour la médaille d'or. Il faut qu'il travaille, il le patine de la même manière parce que à Tallinn il a été pour moi, il a été bien. Il était performant sur le programme technique et l'épreuve la plus importante qu'il faut suivre. Il faudra se lever de bonne heure parce que ça sera entre 2h du mat et 5h du matin parce qu'il y a le décalage qui joue pas en notre faveur. C'est l'épreuve du 16 février parce que c'est l'épreuve du programme technique. Et le programme technique, c'est pas là où on gagne la compète, mais c'est là où on peut la perdre définitivement. Ah, d'accord. Bon, bah, ça, c'est bien. Et les couples, chez les couples? Il n'y a pas notre Français aussi? Si, alors après, il y a Delobel Schoenfelder qui, eux, on espère qu'ils vont être aux Jeux Olympiques parce qu'Isabelle a accouché il y a 4 mois. Donc, du coup, elle a pris le challenge de dire, je vais faire les Jeux et je vais essayer de gagner une médaille puisqu'ils sont champions du monde. Et, donc, on espère qu'ils vont être présents et qu'ils vont être à la hauteur pour gagner une médaille. Et il y a le petit Français qui va accompagner aussi Brian Joubert, qui est la relève, en fait, du patinage masculin. Petit brésilien, c'est ça, d'origine brésilienne? C'est ça, Florent Amodio. Ah ouais. Voilà. Donc, moi, depuis le début de saison, je dis, il faut jouer sur la carte jeunesse et dire, on va assumer la relève après Brian si jamais Brian arrête de patiner après Vancouver. Parce que s'il a une médaille d'or, la question elle va se poser 3 fois dans sa tête. Bon alors, autre actualité pour vous, enfin manque d'actualité pour le coup, il n'y aura pas d'Interville cet été alors? Bah il paraît. Pour l'instant, c'est une information journalistique. Nous, on n'a pas été convoqués par lettre recommandée. C'était vous le nouveau Guy Lux, en quelque sorte. Je sais pas si j'étais Guy Lux ou... proposé à toi. Quoi? On te l'a pas proposé à toi? Bah, en même temps que vous. Il voulait que Christine et moi on anime Interville. C'est pas vrai. Oui, mais pas pour cette année, hein, je vous rassure. Il aurait été le seul qui soit venu avec sa vachette. Ça fait rire Claude, ça. Ah oui, bah oui, tu penses. Claude va falloir vous calmer. Hein. J'ai des auditeurs là qui protestent. Hein. Je reçois des mails tout au long de l'émission et je voudrais d'ailleurs signaler qu'on a commis une erreur tout à l'heure culturelle. Vous voyez, on va reparler de Tennessee Williams et d'un tramway nommé Désir parce que c'était absolument pas Elizabeth Taylor qui jouait dans. Ah moi je l'ai pas dit. Elle jouait sur la chatte. Elle jouait la chatte. Elle jouait la chatte. Mais oui. Voilà, Elisabeth Taylor, elle jouait dans une chatte sur un toit brûlant. Voilà. C'est Viviane Lee qui jouait aux côtés de Marlon Brando dans un tramway nommé Désir. Il a C'est raison. elle qui s'est gourée. Ben C'est oui, toi. je me suis gouré. Et moi je dis rien, j'ai peur que tu me mordes. Oh bah ça, j'aimerais bien. Vous êtes sur Facebook, vous, Philippe Candeloro? Non, pas trop. En fait, j'ai une adresse, mais il y a un mec qui s'est fait passer pour moi aussi. Ah oui, tout le monde, nous tous, on a et ça. lui, il a une 30 000 amis. Et moi, je dois avoir 200 ou un truc comme ça. Parce que là, il y a un auditeur qui se plaint, une auditrice, elle s'appelle Isabelle. Pourquoi Stevie et Olivier de Kersauzon ne m'acceptent-ils pas sur Facebook? Quoi? Ouais, non, mais moi, c'est vrai que je peux pas. Je sais pas comment faire. Enfin. Je sais pas comment on Mais non, accepte. mais t'es limité à 5000, je peux pas aller au-delà. Non, mais c'est vrai, j'ai 2180 demandes d'amis alors que j'en ai déjà 4800 et quelques. C'est pas moi qui me suis mis dessus. Vous n'êtes pas sur Facebook, Non, vous, c'est une Olivier? imposture, j'y suis pas. Ouais, moi non plus, j'y suis pas, je le rappelle aussi, parce que il y a des gens qui prennent des noms pour s'y inscrire. Est-ce que c'est légal, ça? Ouais, puis il faut une photo en plus. Ils prennent n'importe quelle photo de toi en costume de scène ou quoi qu'est-ce, ils la foutent dessus, tout le monde pense qu'il parle avec toi et il se fait passer pour toi. Moi, je me fais passer pour Olivier de Kersauzon sur Facebook. C'est pour ça qu'il a du succès maintenant. Non. Moi, pour Christine Bravo. Je fais des discussions avec les chauffeurs routiers, on s'éclate. C'est con, il y a la CB pour ça. Philippe Candeloro sur scène au Zénith de Paris. Vous aimez ça quand même, continuer à faire le con sur la glace? Oui, sauf que comme j'avais fait mes adieux, pour moi je devais pas revenir, voilà, comme faire comme une lettre de la poste et revenir sur la glace et dire. Ça sera cohérent. Non, j'en suis pas là non plus. Hein, ça va, tout va bien pour moi, mais je souhaitais pas. Justement, quitter la casquette du patineur. Pour moi, c'était important de faire cette étape parce que sinon, ça va me coller à la peau jusqu'à 60 ans et je pourrais pas patiner jusqu'à 60 ans. Ce que vous aimeriez faire maintenant, c'est animer un jeu télé, je crois. Bah, je lance des petits messages de temps en temps, que ce soit pour l'animation télé, que ce soit de la comédie, du cinéma. Aujourd'hui, il y a des propositions même de téléfilms. Les chiffres et les lettres. Les chiffres et les lettres. Les jeux de 20 heures. Candeloro aux chiffres et les lettres. Ah, mais t'imagines. Le juste prix, ça vous irait bien. Le juste prix, ouais, ça me plairait bien. Ouais. Ah, ça, parce que vous connaissez. Mais bon, la gaffe, il le fait tellement bien que... Ouais, mais ça va pas durer.
Non, mais c'est vrai, il est pris par le cinéma et tout. Quel méchant. En fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est venir avec son pilote de jeu télé que tu as filmé, enfin que tu t'es fait filmer, que tu as inventé toi. Comme ça, tu maîtrises le jeu et tu as inventé un jeu et que la chaîne, elle a juste à acheter. Parce que sinon, je vais me retrouver sur un jeu qui existe déjà dans le monde entier, qui sera formaté. Et forcément, ça sera pas exactement moi-même. Ah bah il a bien réfléchi au truc quand même. Claude, qu'est-ce qu'il y a, Claude? Rien, je suis navré. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, c'est un type que j'adore. Mais qu'est-ce qu'il rêve présenter une émission de télé? Oh pardon. Il faut bien vivre, il faut bien vivre, Claude. Il faut bouffer, il faut manger, tout le monde n'est pas riche comme toi. Mais je l'ai mérité, ma petite fille. Alors ça, j'ai fait boutique mon cul, boutique ma tête toute ma vie. Putain. Alors ça, il n'y a pas un sou que je n'ai mérité et gagné. J'ai fait boutique. Moi, j'adorais ton bouquin Souvenir d'une vieille pute par Claude Sarraute. J'ai adoré, c'est très tendre en plus. Ok, tu nous rappelles des passes du temps du maréchal Pétain et tout. T'as été courageuse, hein. Toute l'équipe était au Zénith aujourd'hui et celui qui sera au Zénith à partir du 11 février jusqu'au dimanche de la Saint-Valentin, c'est Philippe Candeloro avec toute la troupe d'Holiday on Ice. Holiday on Ice sera et restera au Zénith. Toute la troupe, jusqu'au 21 février. C'est bien ça? C'est ça. Et je vais peut-être vous inviter parce que ça fout encore plus le bazar, j'ai l'impression. Bon JO, merci Philippe Candeloro. Merci à vous, bonne soirée, à bientôt.